Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure selon nos goûts. Donc aujourd'hui, c'est un choix de Jocelyn. C'est l'album You Are Free de Cat Power. Je vais te laisser le présenter un petit peu pour commencer. Ouais, un album Cat Power, You Are Free, sorti en 2003. 18 février. Oh, tabarouette. T'as-tu l'heure? Non, minuit, j'imagine. Ah oui, comme tous les albums. Cool, oui, c'est ça. Moi, j'ai choisi cet album-là. C'est un album que j'ai vraiment beaucoup écouté. Je peux dire que je connais quand même assez bien. Puis, c'est vraiment un album marquant pour moi dans comme je t'expliquais un petit peu avant l'enregistrement, dans la deuxième partie de ma vingtaine, là, à côté sur Cat Power. Là. J'étais vraiment un grand fan. Ouais, c'est ce que je te posais dans l'épisode précédent, comme quand on a fait la conclusion, genre qu'est-ce qui te dirigeait genre à écouter cet album-là? Qu'est-ce que tu recherchais genre comme émotion ou quoi que ce soit? Ouais, ça c'est intéressant quand même, comme tu sais, ça m'a fait réfléchir. Mais t'avais de la misère à mettre un doigt dessus, hein, vraiment. Ouais. Hein. Mais après 2 autres bières, plus un peu de réflexion, je pense que j'ai peut-être une réponse. Tu sais, c'est ça, vers 22-23 ans, j'ai vraiment trippé trip-hop. J'ai un trip total. J'en écoutais un petit peu avant, mais on dirait que le déclic s'est fait là avec Björk, Portishead, Massive Attack. Genre, j'ai vraiment embarqué là-dedans, puis on dirait que ça m'a vraiment ouvert aux chanteuses. Puis, après coup, tu sais, pendant ce temps-là aussi, alors, je veux pas être trop histoire personnelle, mais pendant ce temps-là, j'étudiais à l'université, j'étudiais en musique classique, fait que c'était comme bien sérieux, là, puis tu sais... avec une genre de rigueur intellectuelle puis tout ça que je commençais à trouver lourde Là, un t'avais peu. peut-être besoin de quoi d'un peu plus raw, d'un peu plus comme qui sort des trips, genre. Fait que tu sais, mon trip-hop, le fait que j'arrête sort des l'université... trips, trip-hop, Ouais, oh, tabarouette, c'est du trip-hop, tu sais, genre. Fait que tout ça, on dirait que c'est comme rencontrer, genre, puis de voir un artiste comme Cat Power qui s'en fucking calisse, là, qui est juste elle-même, mais là, qui est juste authentique. Par rapport à ça, là, c'est son 6e album, l'album qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Est-ce que toi, tu connais un peu le reste qu'est-ce qu'elle fait? Avant, après? Ben, un peu des deux. Mettons avant. Avant, oui. Puis est-ce que c'est dans la même veine un peu ou... Ça, un petit peu. Là-dedans, il y a un album de cover qu'elle a fait. Puis là, celui-là, mettons... C'est toujours resté très minimaliste. OK. C'est toujours resté... Ben, je veux pas trop en parler parce que je veux te poser quelques questions aussi. Ah, genre, ouais, okay. Parce que, tu sais, je sais que toi, t'es peut-être moins initié que moi par rapport à Cat Power. Fait que je suis vraiment curieux de savoir un petit peu un regard plus fresh ou plus distant, genre de qu'est-ce que tu penses de ça. Mettons, question. Comment tu définirais ce qu'elle fait, genre? Mettons, t'es un disquaire, faut que tu types Mais là, c'est ça que je trouvais intéressant. On va y aller dans le positif, là. Que on dirait... À la base, on dirait que c'est une artiste solo. Ouais. Puis qui a amené genre des featuring, qui a amené ça dans une autre direction, genre. Que si elle avait pas fait ces featuring-là, ça aurait fait plus de sens. On dirait que ça aurait été plus un tout qui fait du sens. Mais là, on dirait qu'elle a ajouté genre des aspects genre qui fait pas nécessairement genre dans... Genre, cet album-là, j'ai vraiment amené un peu ailleurs que ce qu'elle aurait fait juste par elle-même. Ouais, exactement. Puis je trouve que cet album-là fait pas beaucoup de sens, mais il y a des choses qui expliquent ça. Genre, on dirait que j'ai découvert un peu, là. Genre, j'ai vu que c'était l'album qui a été le plus long à faire pour elle. Ça a pris 1 an. Ouais. Puis qu'elle a voyagé entre-temps. Ça, c'est full intéressant, pareil. Je pense que ça a fait justement que ça allait un peu... On dirait que c'est pas comme nécessairement réfléchi. On dirait peut-être dans une période de sa vie un peu plus comme... bohème, genre. Ouais, bohème, puis genre... ouais, la tête en l'air un peu, là, genre de comme... Ah, je vais de même, là, regarde, j'ai le goût de faire ça. Mais je pense que c'est vraiment ça, ouais. Je pense qu'elle était full... tu sais, elle avait un contact avec Adam Gasper, qui est comme un grand réalisateur, genre de musique, particulièrement de Ben Grunge, là. Tu sais, il a travaillé avec Nirvana, Madonna, Soundgarden, name it. Puis elle avait un bon contact avec ce dude-là. Mais c'est pas lui qui réalise ces shit, là. Il était juste comme elle était en voyage. J'ai vu que lui, il a laissé faire qu'est-ce qu'elle voulait. Genre. C'est ça. Lui, elle venait le voir de temps en temps, elle enregistrait avec lui les tunes qu'elle a faites durant ses trips. C'était comme un intermédiaire, genre. C'est ça. Je pense qu'elle l'a pas pris comme... C'est une personne technique
qui permet de faire qu'est-ce qu'elle veut. Genre. Qui aurait pu avoir beaucoup plus mais peut-être qu'il y a un input plus sobre, Ah, mais là, parce que je suis un réalisateur à la base, tu sais. J'aurais peut-être dû le dire dans l'épisode d'avant, mais c'est la même chose pour Television. Parce que Tom Verlaine, c'est lui qui produit, mais il y a un. C'était lui comme il coproduit avec un autre gars. L'autre gars, il est plus comme un intermédiaire technique. OK. Puis Tom Verlaine, c'est plus le Sa producteur vision, artistique. mettons, genre. Genre. OK, ouais. Puis il n'y a pas nécessairement les skills Ah, techniques. puis elle, c'est un peu la même chose. De comme l'autre, il produit son album de côté technique, elle n'est pas capable de faire, mais C'est elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais. Ouais, c'est ça que j'ai compris dans cet album-là. Que c'est pas mal elle qui réalise. Puis que lui, elle l'a pas utilisé comme réalisateur, mais plus comme genre technicien, ingénieur pour quand leur chemin se croisait, elle allait enregistrer une coupe de tunes qu'elle a faite, elle repartait, puis se recroisait sur la période d'un an. Là, t'sais. Puis c'est 40 tunes qu'ils ont enregistré en Ouais, en ça, tout. j'ai vu. Ouais. Puis ils en ont gardé 14 finalement. C'est en masse, là. Ouais. Non, attends, je vais couper, je vais enlever le band-aid là tout de suite, là, ça va être fait. Là. Ouais, vas-y. Mais genre, dans tous les épisodes qu'on a fait, là, en ce moment, c'est le 12e, ça se peut-tu? Ça serait le 12e. Ouais. Je pense que c'est mon album que j'aime le moins dans les 12. OK. Mais on n'est pas J'ai encore... un peu essayé quelque chose avec ça. Mais là. on n'est pas dans les mauvais, là. Uh-huh. On n'est pas rendu dans les mauvais. Genre, on n'a pas fait assez d'épisodes pour aller dans les mauvais albums. Genre, on en a pour quelques années, je pense. Mais c'est vrai que j'ai essayé. Mais- Depuis le départ, je nommais quand même des albums classiques un peu. Mais c'est pas que j'ai pas aimé ça. C'est juste que... On dirait... Comme je t'avais dit tantôt, on dirait que il y a rien qui est venu, genre, sortir de... Il y a aucune tune que je suis comme... Ah, si, ça là, j'ai hâte de la réentendre, mettons. OK. T'as pas eu de coup de cœur, mettons. Ouais. Peut-être que... Je pense que c'est un album qui est vraiment long avant de te rentrer dedans, genre. Ça se peut aussi. Ouais, Autant minimal soit-il que peut-être Il faut ça que tu prend sois quand même dans du temps. faut que tu pour- sois dans un vibe précis, mais en même temps, il t'apporte genre plein de vibes différentes, genre non-stop. Genre au début, c'est comme slow rock, genre folk rock. À un moment donné, genre décide-toi, là, genre comme. C'est comme si c'était un album qui a comme abouti. C'est comme un album prématuré. Genre, c'est comme si la moitié des tunes n'était pas encore finie, c'est plus un démo. Puis l'autre moitié des tunes était plus achevée. Puis ben, on le sort là. Ouais, puis genre l'émotion au moment qu'elle l'a vécu, genre d'abord, mettons. Peut-être qu'elle avait des périodes de l'année qui étaient plus comme happy, genre let's go, un peu plus intensité, j'ai le goût de crier. Ben, elle crie pas nécessairement, là, mais comme qu'elle a le goût de rocker. Ouais, Puis ouais. genre, puis genre des bouts qui étaient comme plus deep, de genre, ok, genre, je suis couché dans mon lit puis je regarde le plafond. Là, Mais elle doit être quand même. Je la connais pas, là, mais elle doit être dure à Elle doit être- suivre. ouais, tu sais, puis ça. elle doit être. Ouais, puis elle a eu des histoires complexes, son ex, je pense aussi, de l'album en Ouais, parle on a aussi. entendu un peu des histoires, là, puis... Mais je pense que... Puis c'est peut-être ça aussi qui la rend intéressante, c'est comme un autre niveau, c'est comme... Elle est pas ben gérable, probablement, fait qu'elle peut juste faire ce qu'elle a le goût de faire, puis c'est ça qu'elle fait, puis de tout ça se dégage une genre de liberté qui peut être nice aussi, tu sais. Mettons la toune un peu à moitié écrite, le réalisateur, il a peut-être le goût de dire « Non, mais on va, tu sais, Puis elle est comme « Non, c'est ça. c'est ça. » Puis fait que là, faut que tu deal with Ouais, it. comme c'est comme l'épisode d'avant avec Television. Ben, tu sais, moi, je l'ai vu en show souvent, Cat Power, puis c'est déjà arrivé, là, à part une tune, et tout seul. En général, les shows est tout seul, parce que souvent, il n'y a aucun musicien qui est capable de suivre. Là. Puis là, elle fait sa tune, puis là, des fois, là, t'as les yeux fermés, puis t'es comme, waouh, c'est magnifique, genre. Tu te laisses emporter, puis là, un moment donné, bang, elle arrête. Puis elle est comme, ah, j'ai le goût d'aller fumer. Puis là, t'es comme, ben là, parce que moi, je tripais, là. C'est comme- Ok, mais ça fait un peu dans qu'est-ce que je te disais, que je parlais tantôt avec le show que j'ai vu hier. Ouais, tu parlais de Wednesday. ouais, Que au genre, Ritz. elle disait en plein milieu du show, en 2 tonnes, et comme, à soir, honnêtement, la gang, genre, je suis fatigué, genre, ça fait comme 8 semaines que je suis en tournée, puis j'ai comme pas ouais, Cat Power, c'est un j'ai peu pas ça. l'énergie, puis à soir, je suis outside, je suis comme, je suis à l'extérieur de moi-même, on dirait, je me regarde jouer, tu sais. Je suis pas à 100% avec vous, genre. Uh-huh. Puis, même si ça gâchait un peu, même si j'étais pas sûr de ce qu'elle disait, j'étais challenger un peu, j'étais content. Ça démontre une transparence. Ouais, exactement. ouais. Bon, tu sais, c'est quand même cool. Ouais, Cat de Power voir des est un peu. Tu artistes sais, j'ai pas pensé vulnérables. quand tu m'en as parlé tantôt, mais Cat Power est un peu de même.
Puis c'est fascinant. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Festival de Jazz, puis il était au Metropolis, MTELUS, whatever. Puis rempli, la place était remplie. Puis elle est toute seule avec sa guitare à faire des tunes un peu vulnérables. Puis là, t'es comme, wow, tu sais, genre, la place est remplie. Puis toi, tu fais tes tunes, genre, pas si solides. Genre, tu peux arrêter au milieu. Puis. Mais est-ce que t'as l'impression que. Ok, ouais, je pense qu'elle suscite une fascination. Je pense que les gens sont comme. Elle a une genre de liberté qui doit même pas être tant calculée, là. Elle est juste elle-même, puis elle est comme ça, puis elle a pas une pression d'être autre chose. Puis les gens font comme genre, c'est donc bien intéressant que tu sois comme free. Ben, free, comme ça. Ouais. Genre, Puis là, t'as proposé cet album-là, mais est-ce que c'est ton préféré d'elle? ouais, c'est mon préféré. Ouais. Puis c'est son album le plus populaire aussi. C'est-tu Selon ce que j'ai lu. Ouais, ça se peut. Ouais, c'est sûr que c'est un album important dans sa carrière. Là. Ça, Puis sûr, l'autre album d'avant, je pense que c'est comme son deuxième plus important, Moonpix, ça se peut-tu? Moonpix, oui. Celui-là, ouais. est-ce que tu l'apprécies aussi? Moins que You Are Free, Ouais, je trouve. ok. Ouais. Ben, il est bon, dans quel mais... genre, Moonpix, un peu? Mais c'est ça que j'avais le goût qu'on parle un peu, tu sais, de définir son style. Serais-tu d'accord pour dire que c'est un peu post-grunge, genre, du Cat Power? Ben, le grunge, je le comprends. Puis c'est quoi du post-grunge, au juste? Ben, c'est ça. Ok, est-ce que ça existe ou c'est toi, à soir, qui improvise? C'est un petit peu moi que je Ok. fais ma Cat Power. Ok. J'improvise du shit. Non, est-ce que ça se pourrait que ça existe? Je sais pas. Ben, dans le sens, tu sais, on parle souvent de post-punk ou de... Tu sais, dans le sens, j'utiliserais le terme post-grunge, dans le Ça se sens peut-tu que... là, je vais casser ta verbe en estime, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça, du post-grunge Ouais, ça doit, pour oui. pour Creed, genre. Oh mon Dieu, ouais, non, c'est pas Ouais, dans ça ce se passe, sens-là que je voulais ouais. l'utiliser. Mais ça existe, je pense, pour vrai, pour ça. Oui, mais Ces it makes bands-là, sense genre. que Creed pourrait être considéré post-grunge, mais c'est pas mon post-grunge à moi. Ok. Ça. Non. Ok, Moi, t'as ça, ta c'est plus propre, Cat Power, mon post-grunge. Mais, tu sais, mettons... ta propre définition, là, genre. Ouais, celle-là, ben dans le sens... Mais tu sais, quand on calcule... Ben, quand on qualifie un mouvement de post-quelque chose, c'est comme si le mouvement initial avait comme été vraiment digéré, puis de tout ça... épuré, genre. On en a fait quelque chose d'autre, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Puis je pense que le quelque chose d'autre peut être plein de choses. Là. I guess que le grunge, tu peux l'avoir digéré puis avoir fait du Creed ou du Nickelback après. Mais je pense que tu peux l'avoir digéré puis avoir fait du Cat Power. Quasiment plus, tu sais, encore, genre. Dans le sens que... Pour moi, il n'y a pas assez de vibe grunge dans l'album. C'est trop... Non, ça va trop un peu partout. Ok, je te donne des facts qui feraient que j'associe ça à du post-grunge, genre. Ok. Premièrement, ben... Là, tu vas parler de toi en particulier ou non? ça va être bien varié, check bien Ok. ça. Adam Gasper, son technicien, entre Ouais, il guillemets, travaillait qui avec des bands. est vraiment un réalisateur d'albums grunge. Là. Il a vraiment œuvré dans cette scène-là. Fait que je trouve que déjà, ça l'ancre un petit peu. Sinon, ben, c'est qui les invités sur cet album-là? T'as Dave Grohl, qui est le batteur de Nirvana, genre. T'as Eddie Vedder, qui est le chanteur de Pearl Jam. Là, on est totalement en association avec le grunge. T'as une des chansons de l'album qui est quand même une chanson importante sur ce disque-là, qui est I Don't Blame You, qui est composée pour Kurt Cobain. Fait que, Non, mais là, c'est une fan de grunge et tout. Là. ben, en étant fan de grunge, il y a beaucoup de tunes que genre c'est des power chords, genre des accords comme typiques de grunge. Moi, c'est Je dirais pas laquelle tout de suite, mais il y en a une seulement que j'ai pris de note, puis j'étais comme, ça me fait penser à du grunge. Ok. Mais il y en a une seulement. Ah ouais, juste une? Ouais. Sur toutes? Ouais. Mais comment tu qualifierais ça d'abord? La vibe un peu genre du folk rough un Ouais, peu. folk rough, c'est bon. Genre ouais, c'est ça. Ouais, J'ai pas le goût d'aller plus loin parce que je veux juste dire n'importe quoi. Non, mais je suis vendu déjà à ton appellation. Do it yourself, qu'est-ce que t'en penses? DIY? Ouais, ça je suis d'accord. Ouais, il y a un côté DIY. Mais tu sais, le grunge et DIY ont un lien, mais c'est pas nécessairement ensemble. Je sais pas, les deux vont pas nécessairement toujours ensemble. Non. Mais Mais ça peut aussi, le lien ouais. fait du sens. Ouais, je comprends. Là, je pense qu'on peut y aller. Parce qu'il y a quand même 14 chansons. Oui, c'est ça, on a beaucoup de tonnes Là, comme je l'ai dit, moi, je vais pas... peut-être les 5 dernières, je vais pas... On peut les passer un peu plus vite, là. Ouais, on Ouais, va moi, se donner un petit rythme de j'ai croisière. pas énormément de choses à dire, mais on sait jamais. Là, Je pense peut-être que ça c'est va, notre peut-être ça va on n'a pas fait déraper. un album aussi long que ça. Hein? Ouais, hein, souvent. 14 tonnes? 14, peut-être 3 fois, 3-4 Ah fois. ouais? Ouais. Ok, mon Dieu, c'est le...
Mémoire de Ramones, il y poisson en rouge. avait pas mal. Ah ouais, disons. Ramones, il y en avait genre 15. Ouais, t'as raison. En tout cas, là, je vais pas essayer de me rappeler tous les épisodes. C'est pas comme si on C'est avait ça, on n'a pas le 84. temps, là. C'est pas comme si on avait 84 épisodes, là, mais. C'est ça. De nos 10 épisodes. Ouais, je suis déjà, man, c'est déjà trop aussi. Cool. Fait qu'on part numéro 14. Ça, c'est toi qui commence. Ok, moi je commence. Numéro 14, j'y étais avec Half of You, qui est peut-être une des chansons les plus folky. Ouais, puis j'ai juste 2 secondes, genre. J'ai aucune idée où tu t'en vas, genre. Celle-là. Puis réciproquement. Celle-là, genre, peut-être qu'on va être. Je pense qu'on va J'ai être dans le aucune idée. champ les deux. Là. Je pense pas que. Si on a une tune en commun, là, on cheers. Là. Ok, le même rang? Ouais, le même Ok, rang. ouais, Parce que j'ai pas l'impression. Ouais. Tu sais, puis, on l'écoutait, comme d'habitude, on l'écoute un peu. On écoute l'album au complet avant d'enregistrer l'épisode. Puis dans ta. Tu sais, je lisais un petit peu tes réactions, puis je pense pas qu'on est à la même place. Là, pas en Oh my tout. god, ça va être drôle. Ok. Ça va être cool. Vas-y. On y va. C'était quoi la tune de Friction, genre de Television tantôt? Là, Chris, on était à 2 rangs différents. Ouais, non, dans le sens qu'il va y avoir de la friction. Ah, ok, ouais. Ok, Half of You, ça c'est mon numéro 14. C'est sûr que j'ai peut-être plus une tendance vers le. Ah non, je vais pas dire ça. Parce que non, c'est pas vrai. Genre, j'aime le folk aussi. J'aime le grunge, j'aime le folk. Celle-là est plus folk. Là, t'as les notes devant toi, là. Lis-les, là. Ouais, ça va bien marcher. Respire, le grand. Fait que c'est tellement folk, cette tune-là, que je me demandais même à some point si c'était un cover, genre. Parce qu'elle sonne tellement comme vraiment traditionnelle, genre. Fait que, mais c'est pas un cover. Pas là, juste folk, country. Country, là, ouais, country, folk. Ouais, quasiment country, là, rendu là, t'as raison. La seule affaire qui est peut-être pas country, c'est le genre de son de timbale. Là. Je sais pas pourquoi il y a des timbales là-dedans, mais il y en a. Fait que c'est une tune comme correcte, sympathique, mais genre, c'est vraiment. C'est ça, ça me rejoint pas tant que ça. Fait que 14. Ok, là. Là, je sais pas. Moi, je suis convaincu de mon 14. J'ai peur que ce soit mon numéro 1. Parce que j'ai pas besoin de ça, puis c'est too much. J'ai pas besoin de ça. Mais c'est Names. Ah ouais, je peux comprendre que t'as pas besoin de ça. Là, c'est dans la partie de l'album que moi, j'ai bien de la misère. Là. C'est comme les 5 dernières tunes, ça down en tabarnak. Là, je suis genre... Comme je dirais, là, les 10 premières, là, je suis comme... Man, c'est intéressant. Là, genre, il y a comme une variation. Là, genre, il y a plein de trucs différents. Genre, à voir un peu partout. Je trouve ça cool. Mais à un moment donné, j'étais comme... Là, qu'est-ce qui se passe? Là? Genre, j'arrêterais ça, là. Ouais, non, c'est réel, Puis, celle-là. ce là. que je trouve ça plate que je l'ai mis dernière, c'est que elle est intense dans sa lenteur. Genre, elle est tellement lente que ça devient lourd, man. Genre, une des Ouais. tunes les plus rough à écouter. C'est la genre- plus dure à classer, là. Tu sais, en anglais, ça pourrait être une chanson devastating, genre. Genre- C'est pas peu dire. C'est vrai. Puis, elle est comme un peu trop morte dans sa voix, genre, comme... c'est trop, genre. C'est comme même pas une tune, c'est comme une genre d'interlude. J'ai toutes classées, puis elle était comme à côté, puis j'étais comme jamais où dans le tas. Genre, Ouais, je parce que sais pas. si t'as le goût de vivre une expérience genre intense de même, ben tu peux la mettre très haute. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je la trouvais ça un peu trop triste. Puis en gros, ça parle d'enfants qui se font violenter. Genre, Elle fait pas du bien, cette chanson-là. Ouais, Mais en même temps, tu peux pas être. C'est comme ça. des petites histoires d'enfants qui vivent des histoires d'horreur. Genre. C'est ça. Puis ouais, c'est ça. Ouais. Je comprends pourquoi tu peux la mettre en dernier. Genre, on pourrait. Ouais. Et vraiment, moi, je pense que la différente. raison que je l'ai mis aussi dernier, c'est que l'endroit qu'elle est aussi dans l'album, que genre là, on part sur une Ouais, on passe sur une vibe. une dérape. Ouais, là, elle est 11e sur 14. Uh-huh. Puis les 3 dernières, ben, Ils vont pas repéter Half l'affaire, of là. You, c'est l'autre d'après. Ouais, exact. Un peu plus de pep, mais je dis un peu plus. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça finit pas comme ben des albums là, sur une genre de tune épique. Là. Ben, comme l'autre épisode d'avant. Ouais, non, ça finit Ok, vas-y, prochain. au niveau de l'énergie puis de l'épicness. Fait que numéro 13, une tune dans un complètement autre vibe.
Je l'ai mis à numéro 13 parce que je trouvais est comme un petit peu décevant. Ça m'arrive souvent, ça, des fois, des tunes qui me déçoivent un peu de même. Dans le sens que je les aime, mais sont comme inachevés. C'est comme si c'était juste une bonne idée, mais qui n'a pas abouti. C'est Shaking Paper, qui est une tune vraiment moody. Qu'est-ce que tu voulais dire par on est ailleurs, là? Ouais, c'est sûr qu'on est ailleurs, parce que tantôt, t'avais l'air de triper dessus. Mais j'adore la vibe de la tune, mais c'est juste que t'es comme, yo, t'as réussi à trouver ça, ben fais-moi quelque chose de plus, un peu, genre. Je trouve qu'elle est comme vraiment comme monotone et super moody, là, les guides avec des feedbacks, ça, je trouve ça cool. Puis, elle est moody, mais le drum est full soutenu. C'est Dave Grohl qui joue le drum, genre. Fait que, tu sais, t'as comme un bon beat avec quelque chose, une genre de flaque de distorsion, genre planante, qui est vraiment nice. Mais on dirait que la tune s'en va nulle part. Ça reste. C'est sur ça que place, c'est ça que j'ai écrit, là. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a bien des tunes de Cat Power, des fois, ça reste un peu sur place. Mais celle-là, on dirait. Des fois, les tunes qui restent sur place sont plus minimalistes. Fait que celle-là, on dirait que t'es comme, yo, ben, t'as Dave Grohl au drum, genre, fais-moi donc comme un refrain ou fais-moi. Tu sais, je sais pas. C'est pas mauvais, c'est juste un peu décevant. Fait que je l'ai mis en 13e pour ça. Toi, ton numéro 13? Ok, moi, c'est Half of You. Ah, ok, ben, on s'entend quand même pas pire là-dessus. Ok, c'est ça. Puis là, vu que tout de suite après Name, j'étais comme, ok, c'est folk country un peu. J'étais comme, ok, ben on repart ça beat un peu, tu sais. Comme il y a d'autres Ouais, chansons c'est ça. dans l'album. J'étais comme, là, c'est le parfait moment. T'as une petite vibe country cool, genre, vas-y, là. Puis finalement, non. Puis il y a un petit. Le drum rajoute un petit peu de corps à la tune. Bon, tu peux y aller à 12. 12, ben c'est comme un. Tu sais, c'est ça, exactement comme on parlait de Shaking Paper. C'est si Shaking Paper avait été une coche de mieux au niveau de ben, pas de la réalisation, mais mettons de l'évolution de la tune, elle aurait été comme Speak for Me, genre. Qui est comme, je trouve, un petit peu dans la même vibe, guide, distorsion. Toujours Dave Grohl qui joue le drum, qui joue aussi la bass sur cette tune-là, mais qui est vraiment plus abouti comme tune. Fait que celle-là, je trouve que ça aurait été le fun que Shaking Paper pogne ce stade-là de Speak For Me. Elle est pas si haute que ça parce qu'on dirait que Cat Power me touche moins quand elle essaye de faire du grunge. Tu sais, pur, genre. Je trouve que cette tune-là, Cat Power essaye plus de faire comme une vraie tune grunge. Mais en même temps, c'est pas Courtney Love, là. Tu sais, genre, elle a une certaine. Tu sais, mettons, cette tune-là est heavy pour Cat Power, mais vraiment J'ai soft hâte, j'ai pour hâte du grunge. j'ai hâte d'être rendu Ça là. va, c'est sûr qu'on est comme complètement. Là, quand je suis rendu là, faut que tu parles un peu aussi, là. Genre, laisse-moi pas. Genre, réenchérir sur ce que je vais dire plus tard, là. Ok, je me garde. Je dirai pas tous mes points, là. Je vais m'en garder 2-3, là. Fait que, ouais, Speak for Me 12 parce que c'est pas là que j'aime le plus ma Cat Power, disons. Je viens de l'approprier. 12, Keep on Running, Crashing Black Spider. Ok. C'est à peu près dans la même veine que Names. Genre aussi deep, je trouve. C'est pas très hop la vie, là. Mais sa voix, elle se laisse un peu plus aller que Names. Names, elle reste comme monotone as fuck, genre sur le bord de mourir. Ouais. Là, celle-là, Il y a plus elle y d'implications va émotives. elle se laisse un peu plus aller. Je Mais suis c'est d'accord. tout. Ouais. Puis, je pense que si j'avais écouté cet album-là peut-être 4-5 fois de plus, celle-là, Keep on Running, je pense qu'elle aurait monté pas mal plus. Ok. Parce que hier, j'ai écouté, puis Grower je un l'aimais. peu, genre? Ouais, je pense, mais pas... Parce que je l'ai pas écouté... OK. Pour le podcast, cet album-là, j'ai peut-être écouté 4 fois. Puis c'est pas assez pour que je la monte. Ouais. Ok. 11. Numéro 11, c'est un peu plate qu'elle soit en 11, finalement, je trouve, mais encore une fois, un petit peu quelque chose de. Une petite déception. Tu sais, l'album, c'est You Are Free. Fait que c'est vraiment un album sur le thème de la liberté qui revient pas dans toutes les tunes, mais dans certaines tunes de l'album. Puis, on dirait que la tune qui est le premier single de l'album, puis qui se veut un peu comme le. Bon, toutes les tunes qui bougent un peu, toi... Ben, peut-être. Hein. Peut-être je pense que j'aime mieux Cat Power quand elle est comme vraiment minimaliste, on dirait. Mais c'est la tune Free, genre, qui est. C'est bon. Genre, je l'aime, cette tune-là, elle est catchy, elle est fun. Mais en même temps, je trouve pas qu'elle représente la profondeur que cet album-là peut
A, en fait. Genre, puis elle se veut un petit peu comme la tune un petit peu thème de l'album. Mais elle est un petit peu, tu sais, elle a un ton rassembleur, là, Everybody Come Together, Mais tu vois, Free. cette chanson-là, elle montre, genre par rapport au que je l'ai placé, elle montre que il n'y a pas beaucoup de. C'est pas une création musicale très intéressante comme album. Ouais. Parce que toi, tu l'as placé loin, puis je peux comprendre parce que c'est pas si intéressant comme création musicale. Je trouve que c'est comme un peu presque presque scolaire, genre comme c'est comme tu rajoutes des couches là, genre Ouais. Puis tu sais, elle se veut un petit peu. T'as entendu un petit peu le grunge dans cette tune là? ouais, un peu. Puis tu sais, moi aussi, mais t'as comme un beat électronique, genre. Fait que tu sais, t'as une tune grunge, mais avec un beat électronique. C'est Fait juste que j'étais content que ça soit un peu plus comme rock, mais pour moi, c'est une composition genre amateur, genre, comme c'est pas c'est pas comme une version finale, c'est pas genre. C'est comme le intéressant, démo, genre, ouais. tu sais, genre. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un peu plate que une tune qui se veut un petit peu comme la tune de l'album, mais est pas, on dirait, elle est pas finie. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que elle donne quand même le ton, parce que tu sais, t'as la première tune qui est I Don't Blame You, qui est vraiment piano-voix. Puis là, dès que ça, c'est la deuxième, Free. Puis là, t'es comme, OK, fait que là, cet album-là peut aller n'importe où. Ouais, c'est ça exact, là, genre. ouais, exact. Ça Là, sera pas un album piano-voix. là, Là. tu sais pas ouais, c'est quel genre d'album tu Elle t'embarques. vient brouiller les cartes. Là. Tu fais comme, oh, OK, fait que tout est possible finalement sur cet album-là. Tu sais. Fait qu'elle installe ce ton-là, genre, je trouve. Mais tu sais, elle jouait tantôt, puis tu sais, j'achète de la tête pareil, là, tu sais, genre, j'ai pas désagréable, mais... Ouais, bon, mettons, ça pourrait être considéré dans les albums que t'adores, que même si elle est loin, tu l'aimes. Ben, j'ai comme un coup de cœur quand même pour cet album-là. Ouais, Peu importe ce que je dis, là, j'aime bon, cet ça, album-là. bon, même si c'est 14 tunes, tu peux, genre, les aimer vraiment loin dans le 14 tunes. Ouais, puis je l'ai toujours écouté comme un peu un tout, cet album-là. Fait que c'est la première fois que genre, je le décortique morceau par morceau. Fait que ça Bon, fait ça drôle fait mal un un peu. peu, Là. Ça ouais. fait mal un peu, ouais. Ça fait mal un peu. Moi, je vais y aller avec Evolution pour la 11e. Ouais, avec Eddie Vedder. Ouais, pour ma 11e, qui est la dernière. Tu vois, là, tu peux voir une espèce de thème, là, que mes pires, c'est dans la Ouais, le fin. bout de Là. la stretch finale a Ouais. pas passé. Ça n'a là. pas passé, non. Puis, j'ai écrit, je suis pas surpris que ce soit la fin. Genre, on dirait, j'étais comme là, ça fait 3 fois de suite là, que c'est pareil. Là, je suis comme, ok, c'est encore Mais ça. un ok. terme à mes Ok, souffrances. c'est bon. Mais elle a fini 11e et pas 14 parce que les deux voix ensemble, genre, c'est vraiment spécial. Genre, Ouais. ça fonctionne fucking bien. Tantôt, je comparais la voix à Eddie Vedder à. Tom Attends, toi. Waits, Ouais, puis toi, t'avais dit. Leonard Cohen. Ouais. Genre, toutes des voix, justement, vraiment là. Super grave, là. Là. Ouais. Genre, des trucs. Genre, comme t'es dans le noir, genre, quand. L'histoire qu'il raconte, là, c'est un peu comme dans un port, un peu, là, genre, sur le bord de l'eau, genre, t'es comme. Tout ce que du monde. Ouais, Fisherman. Ouais, tout ce que du monde vive, là, qui sont dark, là, pis tout. Puis, comme il raconte la même. Genre, c'est la même mélodie tout le long. Avec la mélodie de piano, genre, ben simple as fuck, là. Genre, tu te casses pas la tête. Ok, on essaie de quoi? On le fait. Ouais, c'est comme un moment. Ça marche-tu, ça marche pas? On sait pas, mais let's go, on met sur l'album. Ouais. Ben, c'est ça, cet Genre, album-là, on ouais. dirait, tu sais, quand on Genre, dirait... ok, on s'assoit, genre, ok, on écrit ça. Ok, ah ouais, ok. Tout est comme des concepts, genre, intéressants, mais tous séparés un à côté de C'est l'autre. pas un album overproduced. Ça, c'est vraiment pas. Comme. Ouais, c'est bizarre comme classement. Je trouve ça dur aujourd'hui. Comme cet Ouais, c'est épisode-là. tough. Moi aussi, j'ai trouvé ça dur. C'est comme. On dirait que c'est moins. L'exercice est moins. Cet album-là est moins fait pour ce genre d'exercice. Puis c'est drôle parce que les tunes sont quand même pas mal différentes C'est ça, exact. les unes des autres. Ouais, Fait que ça a souvent, comme c'est pas plus rapport. facile quand C'est c'est selon la vibe que toi, t'as le goût en ce moment. ça. Ouais. Puis moi, j'ai le goût de quoi d'un peu plus. Il va y avoir des tunes plus relax dans mes Dans tes choix plus hauts. Là. hauts, mais à la fin, j'étais comme. J'aimais ça, le début, genre.
Ouais. Intense, up, down, relax. up, down, un Intense, peu. relax. Intense, relax. Puis là, à un moment donné, ça a comme dérapé. Ouais, c'est juste du smooth à la fin. Bon, là, on est rendu à 10. On est rendu à 10. À 10, j'y vais. C'est une tune un peu love-hate, là. C'est la première tune de l'album I Don't Blame You. Pourquoi elle est si loin dans le top, c'est parce que musicalement... Aujourd'hui, on est vraiment pas dans la même place pendant tout. Ah non, non. Non, mais c'est ça, on pogne vraiment une bonne gorgée là, si on en a une ensemble. Là. Ah oui, c'est vrai, ça pourrait Parce qu'il y en a, je sais pas s'il va, je sais pas s'il va en avoir. Mais cette tune-là, c'est parce que le problème, c'est musicalement, elle me touche pas. Genre, musicalement, elle me rejoint pas tant que ça. Mais je trouve que le propos de la tune, c'est la chanson, j'en parlais tantôt dans l'intro, là, c'est la chanson écrite pour Kurt Cobain, qui a été composée comme à peu près 10 ans suite à son décès. Puis, c'est vraiment une belle chanson de compassion pour lui, puis d'empathie par rapport à la célébrité démesurée que ce gars-là a dû vivre. Quand c'était... Tu sais, c'est sûr que tu es un artiste, tu veux avoir du succès, tu veux que les gens écoutent ta musique, tu veux être reconnu pour ce que tu fais. Ben, mais... la chanson Free parle exactement du même sujet. Ah oui? Ouais. Ça parle de genre, justement, la notoriété, puis genre... Ok, ça faudrait que là, je reporte en temps. Faudrait que je l'écoute avec cette oreille-là. Ouais. Mais I Don't Blame You, c'est... En tout cas, du moins, c'est vraiment pour Kurt Cobain. Puis je trouvais ça beau, là, toute l'empathie qu'elle avait pour lui. Puis de comprendre que lui s'est fait avoir un peu dans un tourbillon qui l'a complètement dépassé. Puis qui dépasserait probablement n'importe qui. Là. Ça n'a aucun sens, là, à quel point il a été populaire. Puis que... Comme on disait tantôt, là, c'est sûr que tu veux une notoriété, mais là, à ce point-là, c'est démesuré. Fait que tu sais, des paroles comme You were swinging your guitar around because they wanted to hear that sound, but you didn't want to play. Fait que tu deviens comme un peu une caricature de toi-même. Un peu comme l'album de Joy Division. Là. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, avec Shadowplay puis tout ça. Tu sais, les gens s'attendent à quelque chose. Puis tu sais, c'est quelque chose qui fait partie de toi, mais c'est comme une partie superficielle un peu de toi. Ouais, puis tu dois jouer un personnage à chaque fucking soir, genre, même si ça te tombe pas. Tu deviens comme une caricature. Ouais, comme je te parlais tantôt de Wednesday hier que j'ai vu, qu'elle a pas embarqué là-dedans. Là. Ouais, Elle a été genre honnête à 100%. Elle fait comme que même je vais être vulnérable, même si ça fait pas genre 2 ans que je suis retourné, là, elle a dit c'est 8 semaines. Là. Mais elle est fatiguée, qu'est-ce que tu veux ouais, que je mais te tu sais, dise? la journée qu'elle aura le succès de Nirvana, on verra qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Là. Elle sera pas capable. Ben, parce que Bon, c'est... ça, je disais à mon ami hier en sortant du show, j'étais comme peut-être qu'on va entendre dans 2 mois sur Pitchfork que Wednesday c'est mort. Puis, il y a une phrase aussi qui m'a touché un peu dans la chanson, c'est Just because they know your name doesn't mean they know where you came. Fait que, tu sais, c'est ça, tu deviens... Tu te livres, tu mets tes trips à la table, mais en même temps, les gens, c'est pas ça qu'ils retiennent tant que ça. Là. Ils se font comme une idée de toi puis de ton image, puis ils écoutent pas vraiment le message. Ils pensent que il fait partie de la famille, mais fuck all. C'est ça, tout le monde en sait plus sur toi que toi-même. Là, puis ça doit être épouvantable. Là. Fait que c'est pour ça que j'aime cette chanson-là. C'est pour la compassion qu'elle a pour lui, comme 10 ans après son décès. Mais dixième. Mais ouais, c'est parce que musicalement, je trouve qu'elle est comme un peu... ça me touche pas. Ouais, fade. Exactement, fade. Ouais. Moi, je vais y aller 10e avec Good Woman. OK. Dans ce tune-là, je trouve que le violon fait la différence. Genre, il est pas très présent, mais il est juste assez présent pour que ça se fasse un peu d'unicité, genre, par rapport aux autres. Il y a des back vocals vraiment angéliques, là, genre, qui créent vraiment l'ambiance que j'aime. Je trouve que ça fait... Je pense que c'est une des raisons pourquoi je l'ai mis loin. Je trouve que ça fait un peu... Je suis curieux de savoir pourquoi tu l'as mis loin. Parce que... Je trouve que ça fait un peu voix années 90 à la Sarah McLachlan, genre un peu quétaine, là, genre... Là, je m'en allais imiter, là, mais là, je m'en irais. Laisse-toi aller. Je m'en vais pas là. Genre, je m'en suis même pas assez pour m'en aller là. Mais... Ça fait un peu quétaine, genre, ça fait un peu genre voix, genre lointaine, genre... je trouve que ça fait moins raw que les autres tunes, genre.
Ouais. Et plus, c'est une des tunes les plus produce un peu Ouais, de genre. l'album. Là. Puis, en gros, justement, ça parle de relations toxiques avec peut-être son ex, des trucs de même, genre, Ouais. puis que elle veut quitter ça avant que... Elle veut être une good woman, justement, puis être raisonnable, puis quitter avant que ça finisse mal, genre, justement. Puis de Ouais. réaliser, puis pas être dans le déni, puis de faire comme non, ça marche pas, là. Uh-huh. Mais c'est pas pire quand même comme propos. C'est intéressant. J'ai pas dit, c'est pas ça que Non, j'ai dit. ok, ok. On rank. Mais Hey, le c'est gars, ça, il est mon pas, rank, il est mais pas content, il est hein, pas- il est monsieur? pas si haut, Hey, il est là. pas content, le monsieur. Là. Je Non, mais suis pas content. Non, J'aime bien ce film-là. non, mais ouais, le propos peut-être, là, mais genre... Non, là, non. C'est pas venu te chercher. Hey, non. Non? Ok, ok. Écoute, ça se peut. Moi, numéro 9, j'ai une que t'as déjà nommée, c'est Keep on Running. Finalement, tabarnak, il nomme mes chansons. Mais tu sais, ça, c'est fascinant, genre. Parce que ça, c'est un cover. T'as-tu Je checké un savais peu? pas ça. C'est un cover de John Lee Hooker. C'est un genre bluesman légendaire. Comme là. année 40-50, là, genre. Puis là, je cherchais, j'étais comme, je veux entendre l'original. Tu sais, genre, j'avais aucune idée que cette tune-là, c'était un cover. Puis de John Lee Hooker, genre, tu sais, une tune aussi déprimante. Genre, je comprenais pas. Fait que là, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Genre, je trouvais pas. Puis, un moment donné, parce que c'est Keep on Running, puis en parenthèse, c'est Crawling Black Spider. Fait que la tune de John Lee Hooker, c'est Crawling Black Spider. Fait que c'est Keep on Running, là, c'est une invention de Cat Power, là, ça n'a pas rapport. Là. Puis, c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'elle est quand même élevée, cette tune-là. Ben, élevée, elle est neuf, là, mais genre, ce que j'aime de Cat Power, c'est, tu sais, on en parlait un petit peu tantôt, là, tu sais, sa liberté de faire vraiment ce qu'elle veut, là. Fait que, tu sais, elle a fait d'autres albums, elle a fait beaucoup d'albums, elle a fait 3 albums de Ok. cover. J'ai juste une parenthèse, justement, à dire. OK, ça, c'était plus un album artistique, OK? Ouais, c'est très champ gauche. Mais pour moi, genre, admettons, je vais faire un comparatif avec le cinéma, OK? Il y a des films de cinéma que je vois qui sont comme, OK, ça, c'est un film artistique, OK? Bon, je le vois, je vis pas un moment facile, mais à la fin, je suis comme, OK, je vais jamais le regarder, je vais jamais le réécouter de ma vie, ce film-là, mais je suis comme, Christ, que je suis content de l'avoir écouté. OK. Genre, je suis comme, ça n'a pas été facile, c'est genre outside the box, puis mais c'est important pour l'époque, c'est important que ce film-là a existé parce que c'est des trucs qu'on voit pas souvent, puis que c'est des trucs justement qui méritent d'être parlés, mais genre c'est pas satisfaisant. Je comprends. C'est pas Je comprends ton satisfaisant. Genre, point. l'art en général, je le consomme pas toujours pour pour son importance dans l'histoire, mais plus pour ce qu'il m'apporte sur le moment présent. Puis ça, c'est peut-être un peu ça. Fait que ça n'a pas été comme une écoute inutile, mais tu vas pas nécessairement y revenir Ouais, là, pour exactement. ton plaisir. Ouais. là. Ouais. OK, je peux comprendre. Mais c'est cool quand même que tu reconnaisses son apport artistique, mettons. En même temps, tu sais, elle n'a pas révolutionné Non, l'histoire de la musique, c'est là. loin d'être fucké, là. C'est pas Mhm. ça, c'est comme on dirait, faut que vous l'écoutiez pour comprendre ce que je veux dire, peut-être, là. Ouais. Mais C'est comme son authenticité. c'est Là, juste, ça qui fait est- juste pas... Admettons, par rapport à l'album d'avant qu'on vient de faire, Television, il n'y a pas de lien commun. Bon, on dirait que c'est comme plus une expérimentation, genre. Ouais, il y a quelque chose de plus je fais à ma façon, puis je m'en fous un peu, puis plus personne. Do it yourself, peut-être un peu. Ouais. Puis c'est ça, ben justement, dans ce cas. Puis c'est ça que je trouve cool aussi de Cat Power quand elle fait des covers, c'est qu'elle s'en contrefout. Fait que des fois, elle change les paroles, ou des fois, elle va juste prendre. Puis ça, je trouve ça cool parce que des fois, elle va juste prendre. Mettons, tu sais, t'écoutes une chanson au complet, puis la majorité des paroles te touchent pas tant que ça, mais il y a un couplet, mettons, que tu trouves vraiment, hey, ça, ce couplet-là, il me parle full. Puis elle va faire un cover de la tune, puis elle va juste faire ce couplet-là. Parce que c'est le couplet que ça y a parlé. Fait que, tu sais, sa façon de faire des covers est vraiment libre, là, total. Fait que, tu sais, ce tune-là, c'est un genre de blues, là, qu'est-ce qui se fait de plus standard, là, rythmé, là, avec des solos de guitare, puis
Mais c'est pour ça que cette tune-là, comme je te dis, je l'ai placée loin, mais je pense que dans les 4 dernières que j'ai moins trippé, c'est elle qui a le potentiel de plus monter. OK, oui, dans la stretch finale. Là. Ouais. Fait que c'est ça, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette tune-là, c'est à quel point elle se l'approprie, puis que, dans le fond, tu sais, est-ce que... Puis je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'elle a à dire à propos de cette tune-là, puis j'ai rien trouvé sur Internet, là, mais, tu sais, ça pourrait être à la limite comme elle tripe sur un dude qui écoutait du John Lee Hooker, puis là, finalement, elle a une peine d'amour avec ce gars-là. Fait que là, elle fait sa propre tune, mais elle nomme le nom de la tune de John Lee Hooker. Tu sais, ça peut être libre à ce point-là, genre comme cover, je trouve. Puis, tu sais, c'est pas... Dans cet album-là, c'est peut-être la plus marquante, là. Mais, tu sais, elle a fait d'autres albums. Elle a fait 3 albums de cover, en fait. Que c'est juste des covers. Elle se fait même des covers d'elle-même, là. Ça, c'est quand même pas pire. Puis, fait que c'est ça. On retrouve cette liberté-là aussi, même dans ses covers. Fait que je trouve ça nice. OK. 9e. Ouais, ça c'était ma 9e. Ouais. Fait que la tienne. OK, ouais. Moi, je vais avec Werewolf. OK. On est vraiment pas en même place. Ouais, man, ça n'a pas de sens. Ah ouais, on n'aura pas notre gorgée. Là. Tu vois, je te disais, il y a des tunes de riff puis des tunes de vibe. Ça, c'est une tune d'ambiance, de vibe. mais ça, c'est une tune d'ambiance. Ouais, c'est sûr. Elle chante un peu plus grave dans celle-là, je me trompe pas. Mm-hmm. Encore une fois, c'est très simple, avec du violon qui rend ça plus organique, qui rend ça plus vivant, genre. Ouais, une touche un petit peu plus produit, on dirait. Là. Puis il y a une affaire que je comprends fuck all, mais c'est la tune la plus écoutée sur Spotify de l'album. Ah ouais, c'est celle-là? Ouais. Ah, je suis surpris quand même. Ouais, c'est ça, ça fait pas Mais de je trouve sens, que ça. ça fait partie... En tout cas, personnellement, ça fait partie des bonnes tunes de l'album, mais je suis quand même surpris que ça soit elle. Ouais, je comprends plus rien maintenant. Okay, c'est bon, je te laisse Je suis aller. déstabilisé avec Vas-y. Cat Power quand même. Hein? Fait qu'on continue avec la tune numéro 8. 8, c'est drôle parce que c'est une tune que je pensais qu'elle allait être plus loin. On dirait que je l'avais pas remarqué tant que ça, cette tune-là. Mais en y portant plus une attention particulière, j'ai comme fait, OK, elle est meilleure que ce que je pense. C'est Fool, qui est une guitare vraiment... On l'a en même temps. Ah, numéro 8. Non! OK, ben là, cheers, mon gars. Cheers. Yo, ça c'est... Je m'attendais pas à ça. Je sais pas si le micro l'a pas vu. Oh non, on vient de frapper au verre ensemble. C'est ça. Ben là, on la mérite, celle-là. Là. Bon, finalement, Vas-y, commence. mes meilleurs sont vers sa fin, puis ses meilleurs sont vers ma fin, mais il y a elle dans le milieu. Tu comprends ce que je veux dire? OK, on est à l'intersection, Ouais, là, où c'est que tout ouais, se c'est croise. ça. Bon, il fallait que ça arrive. J'aime ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Puis la Ok, tune regarde. 8, en plus, tu sais. Ouais, sur la 14, tu on me est diras dans qu'est-ce le que t'en penses? Trouves-tu que ça fait une vibe un peu Courtney Barnett? Oui, ouais. Moi, je pense que Courtney Barnett écoute du Cat Power dans la vie, là. Ça se pourrait. Je pense que oui. Puis, ben, full minimaliste, là. C'est vraiment une tune guitare-voix, mais il y a beaucoup de couches de voix, là, comme Ah, puis ajoutées, c'est-tu là. elle à chaque fois? Ouais. Ok, Ouais. ça, j'étais pas sûr. Je pensais que Ouais, c'était c'est peut-être une weird, autre c'est genre chanteuse. de back café, là. Elle rajoute des voix. Tu sais, c'est vraiment... Il y a personne qui fait ça de cette façon-là, mais c'est comme typique à elle. Elle a un vibe un peu plus folky que grunge, mettons, là, cette tune-là. Puis, j'aime bien la mélodie. Je trouve que, tu sais, c'est le genre de chanson... Tu sais, on en parlait un petit peu dans Weezer, là, tu sais, Butterfly, là, tu sais, tu joues tout seul à la guitare, puis tu sais, il se passe de quoi. J'ai comme un peu le feeling que cette tune-là aussi, là, elle la jouerait tout seul à la guitare, puis c'est comme, ah, ben, la tune à la base est tout seul à la Ouais, guitare, ça mais... fait du sens. Là. Mettons, Courtney Barnett pourrait jouer un show solo, puis ça serait cool. là, Ouais, mais c'est- ça se passerait. Les mélodies sont bonnes, là, les mélodies des couplets, puis le refrain aussi il est cool. Puis les paroles, j'ai pas toutes catché, mais tu sais, ça a l'air d'avoir un peu un propos, genre d'arrêter de se regarder le nombril, puis d'avoir une vision un petit peu plus large là, de Tu la vois, comme vie. dans le dernier épisode, j'avais plein d'infos sur les paroles. Là, aujourd'hui, ça, c'est dead, là, cet épisode-là. Ouais, c'est ça. Ben, je vais essayer de faire ma job de parole. Là. Fait que c'est ça, tu sais, mettons, wanting to live and laugh all the time. Genre, tu sais, un peu, on a une vie de privilégié un peu, mais c'est peut-être serait temps de. Ouais, ou soulever me la semble que tête c'était un genre. peu, puis- Ouais, me semble le message, c'était comme.
on a toutes des pensées de genre tout va mal, mais personne ose dire qu'est-ce qu'il pense. Ouais, t'es Puis pas on your fait tongue, Puis on fait toutes nos petites affaires, genre, puis on est des esti de fools, genre. C'est ça. Ben Ouais. ouais, c'est le même aussi que je perçois. Genre qu'on pourrait faire de quoi, mais personne fait rien. Non, parce on se s'en complaît dans fout, notre puis ouais, confort, c'est ça. puis on est comme... c'est ça. On est des fools complaisants. Mais encore une fois, cette chanson-là a du potentiel, puis c'est ben trop mollo, man. Genre, comme Ben, il faut le monotone il manquait, comme artiste, il manquait d'entrée un peu, là. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme... tu sais, il y aurait potentiel de faire une grande tune avec ça, sûrement. Ok, là, puis tu sais. pourquoi je dis ça? Parce que il y a d'autres tunes, esti, qui a fucking de l'entrain. Moi, c'est ça, je te dis, c'est que c'est agace en tabarnak, genre, comme... Hey, je suis content de t'avoir un peu... ouais, primé, genre, ouais, c'est comme... ouais. Ça me dérange pas d'avoir un album mollo tout le long comme à la Sufjan Stevens que genre c'est mollo Mais c'est plus mollo travaillé, là. ou genre Bon Iver que c'est mollo mollo Ouais. mais genre au moins j'ai du mollo, je sais à quoi m'attendre. Ouais, parce Là, qu'à un tu- moment donné, elle va Là faire tu une me tune donnes avec là tu me Dave donnes des Grohl, tunes puis, avec genre OK de la grosse guitare tout puis après ça c'est fini. ouais. Genre tu me lâches là. C'est bon, c'est comme Ouais. on dirait puis il y a des tunes qui sont plus mettons même ça me dérange pas que ça soit fucking dark puis deep genre ça fait du sens. Mais là, quand t'as le potentiel, ok, let's go, une petite affaire de plus. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est comme un album entre deux, là, entre un démo puis un album. Fait que certaines tunes ont eu la chance d'être un peu plus poussées, d'autres sont restées à un stade. Mais de ça, je pense qu'il faut juste retenir un peu la liberté qu'elle se donne et comme, moi c'est ça, puis that's it, tu sais. Fait qu'il y a Ouais, quelque chose de le d'accord. fun aussi là-dedans. Mais je comprends aussi, moi aussi, là, il y a plusieurs moments d'insatisfaction un peu que j'ai nommé, que t'es comme, ouais, mais pourquoi t'as pas été plus loin, mais... Ouais, comme Free, là, je pense. Là. Ouais, Free ou l'autre que Shaking Paper, là, tu sais, qui était comme. Ben là, le mot il est sick, là. On fait-tu quelque chose avec ça? Non, on s'en tient à ça. Mais c'est un peu ça, statement, tu sais. Ça reste brouillon un petit peu, tu sais. Avec toutes ces émotions, là, on est rendu à quel. On a fait 8, hein? 7, ouais. On est rendu à 7. On a peut-être une chance pour 7 parce que les deux, on l'a pas nommé, celle-là. Baby Doll. Numéro 7, parce que Non, Non. j'étais un peu plus haut, ça. non, ok. Ben, ok. Ben, elle est cool cette tune-là. Genre, elle a vraiment une belle ambiance super nostalgique, avec un petit picking de git un peu folky, mais vraiment dark un peu en même temps. Puis, elle est triste, là. On dirait que, tu sais, elle s'adresse à quelqu'un qui serait le baby doll, qui va Ouais, puis- pas très bien, là. Tu sais, je veux juste spécifier que mes meilleures chansons, c'est pas juste des tunes genre upbeat, là. Tu sais, j'ai pas pris comme, mettons, les 5 chansons les plus intenses, let's go. C'est ça, genre, c'est juste. Ouais, c'est ça. Ouais, tu y vas avec le Ouais, c'est ça, feeling. ouais, exactement. Ouais. Non, parce que dans les tunes qui restent, je sais qu'il y en a des upbeats puis il y en a des pas upbeats pantoute aussi. Là. Puis là, on est quand même rendu à 7, fait on est comme un peu presque à mi-chemin. Là. Puis, ouais, c'est ça, je trouve ça touchant. Tu sais, les paroles, c'est pas clair, mais elle s'adresse à quelqu'un qui a l'air d'avoir perdu un peu son chemin en disant Baby, black, black, black is all you see. Don't you want to be free? Fait que le thème de la liberté revient aussi. Elle demande Don't you want to be clean? Fait que tu sais, il y a comme une genre d'empathie pour quelqu'un. Puis c'est vraiment. La guitare acoustique est vraiment comme à l'avant-plan. Elle se demandait si c'est une guitare classique, là, j'étais comme pas sûr. Puis en arrière-plan, t'as comme une guitare électrique distorsionnée qui vient juste rajouter comme une autre couche un peu là, qui scratch un peu, qui rajoute une profondeur. Juste savoir, cette tune-là, peut-être que mes écouteurs avaient un problème, mais t'entendais-tu un son, genre un bourdonnement? Oui, mais c'est ça, c'est la guitare électrique comme en arrière-plan. Une espèce de... Ouais, un genre de comme- feedback distorsionné. Là. Tes écouteurs sont corrects. qui est pas tant nécessaire. Mais là, je viens de faire l'hommage à ça. Mais à la fin, je l'ai entendu, j'étais comme, ok, je vais le dire parce que je trouve ça comme nowhere, mais ouais. Oui, ça sort un petit peu. On s'attend pas à ce que ça va intervenir, mais moi, je trouvais que ça rajoutait un petit, je sais pas, un petit ton sur le tableau, là, quelque chose qui vient comme accentuer un peu l'émotion. Puis qui peut être vraiment associé au grunge, là, une genre de guitare de même distorsionnée qui Ouais, feed, là. tu dis DIY depuis tantôt, mais ça celle-là Ouais. encore plus. Ah ouais. ouais, c'est clairement. Fait que ton numéro 7, c'est pas Baby Doll.
Non, ça va être free. Ok. Je trouvais qu'il y avait un bel enregistrement de la guitare acoustique sur celle-là. Ouais, on l'entend bien, là, Ouais, comme elle est avec exactement. nous. Là, dans la Puis on pièce. entend les sonorités très clairement, genre. On entend quasiment les doigts là, qui se déplacent. Ouais, là. exactement. Ça, je trouve ça le fun. Quand, mettons, une guitare acoustique, là, mettons, quand, genre, t'entends, genre, justement, j'ai le goût de le faire, le son, mais je serais pas capable. Mais, ouais, c'est ça. Comme tu dis, t'entends les doigts glisser, là, puis genre, genre, Ouais, il y a comme une proximité, Ouais, c'est là. ça. Genre. Ou un drum que t'entends les claquements vraiment clairs et secs. Ça Ouais. fait du bien. Qu'on je trouve. entendait un peu dans Television. Ouais, genre. ouais, exactement. Ouais. Puis ça, je disais tantôt la composition de la tune, ça fait un peu genre justement école vu que c'est comme une superposition de sons. Là. Bon, mettons, ça commence. Guide Ouais, après la ça, guitare, tu rajoutes une superposition de plus, un super. Puis à un moment donné, t'as comme 5-6 superpositions ensemble. Comme on a déjà vu ça 1000 fois. Mais je pense dans un album normal, je l'aurais mis plus loin, mais ça me faisait du bien dans cet album-là en particulier. Donc, je l'ai mis plus haut. Ouais, elle a un côté le fun, pareil. Là, cette Puis c'est tune-là. un single, puis ça fait du sens. Puis il a dû la faire avec un vrai drum. Tu sais, on dirait peut-être le drum box, ça crée justement l'aspect scolaire un peu, genre. Tu sais, t'as Dave Grohl, là. Ouais. Tu sais, une Ouais, tune de j'avoue. plus. Je sais pas combien il coûte, là, mais tu sais. Puis, ouais, c'est tantôt, je disais là, justement que ça parle un peu de la critique de la notoriété, justement. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai pas catché ça. Mais. Ce qu'on disait dans I Don't Blame You, Mais justement. en même là. temps, le titre de la chanson fait du sens, là, genre free, que ça doit être lourd de justement gérer ça, là, qu'elle aimerait peut-être ça être plus comme libre, puis moins. Ouais, clairement, c'est un thème récurrent dans l'album. Puis tu sais, dans cette tune-là, on dirait que ça se veut rassembleur un peu, là. Everybody come together, free. Mais en même temps, on dirait, je trouve, je trouve que dans d'autres moments de l'album, la liberté est décrite d'une façon plus profonde que juste hey, on est ensemble, on est libre, genre, tu sais. Genre. Mais c'est mon opinion. Là. Ok, donc, ta 6e. La sixième, c'est une tune que tu as parlé tantôt qui est Evolution avec Eddie Vedder. Que est vraiment smooth, là, est quasiment endormante, mais il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe dans le mélange des voix, des Ouais, deux les ensemble. deux ensemble, pour vrai, ça fonctionne carrément bien. Ouais. Ça doit être cool de chanter comme vraiment, tu viens de te lever le matin, là. Puis, tu sais, ça donne ce feeling-là. C'est comme s'il venait de se lever avec sa grosse voix du matin. On le reconnaît même pas. J'aurais même pas reconnu que c'était Eddie Vedder. Puis pourtant, c'est un C'est comme chanteur qui est facile à la fameuse reconnaître. voix là. de monstre là, que je parlais tantôt comme. Ouais, c'est ça. It was in a dumpster, there was a monster. Ouais. C'est ça, tu marmonnes là, dans le fond de ta gorge, puis t'essaies juste de Mais, suivre. mais je viens de le faire 4 secondes, puis c'est le fun. Ben, c'est ça. Moi, je comprends pourquoi Tom Waits faisait ça toute sa carrière, c'est que. Il y a juste du fun. Il trippe tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il doit avoir quelque chose de full satisfaisant à juste comme être smooth dans le moment, puis de rien forcer, puis de juste laisser. Ah, puis là, ils ont dû le faire, genre, si je me fie à elle, genre, juste les deux, un en face de l'autre. Sûrement, puis ils sont full sync, là. C'est beau comment ils sont sync ensemble. Ouais, puis ils chantent pas en même temps. Non, mais c'est. C'est comme, genre, Ouais. c'est comme une seconde, l'autre après, genre, comme. Mais c'est jamais comme le moment de trop qui Puis fait ils qu'ils sont chantent la pas même ensemble. affaire. Ouais, les La même paroles. affaire, mais comme une demi-seconde après, genre, comme pas exactement en Ben, même temps. c'est ça, c'est pas. Ils ont pas fait d'édit, là, I guess, mais. Mais tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je comprends ce que tu veux dire, mais c'est Genre, ça juste se mélange assez pour pas. que ça marche, genre, Ouais. tu sais. Parce que des fois, ça pourrait être ça, puis là, à un moment donné, t'es comme, oh, ce mot-là, il rushait, là. Là, c'est juste assez ensemble, mais pas trop parfaitement ensemble, puis que tu fais comme, là, c'est plate, là. Non, c'est un beau, I guess, c'est un beau moment, là, genre, que... Puis on sent toute l'authenticité du moment, puis le naturel. Je suis pas sûr de comprendre vraiment le statement de la tune, là, les paroles, genre, j'avoue que... Moi, je trouve plus que c'est comme une tune dark de la réalité des humains, genre. Ouais, il y a quelque chose de même, là, Un puis... peu de, il y a- comme, ok, on vit. On dirait la réalité, genre d'un. Mais il parle beaucoup d'un port. on Ouais, dirait. c'est ça, ouais. Oui, ça, c'est un thème, un champ lexical un Ouais. peu, là, de l'eau, port, fisherman. Fait que je suis pas sûr exactement du propos, mais le mood il est vraiment beau, là. Ouais, puis, les j'embarque, paroles là. fit avec le mood de la chanson. Je trouve.
Ouais, ben de ce que j'en de ce qu'on comprends. de là. ce qu'on- Mais c'est peu- toujours du peu qu'on en better, comprend. better, do something. Genre, c'est toujours better. Fait que c'est... Ouais, c'est ça. J'ai pas voulu pousser trop loin Ouais. dans les paroles dans ce même-là. Puis Vu que c'est j'avais comme pas à la d'infos. fin, tu sais, c'est better act quick ou quelque chose dans le genre, mais tu sais, la tune elle nous incite pas vraiment à agir d'une façon rapide, mais c'est ça. J'avoue que le propos, je suis pas sûr, mais l'ambiance vient vraiment me chercher. Fait que c'est pour ça que c'est mon numéro 6. Fait que là, on s'en va dans le top 5. Ok, moi 6, c'est Speak For Me. Ah non, c'est vrai, toi, t'as 6 à toi, excuse. Ok, bon là, regarde, depuis tantôt on parle de grunge, puis regarde, Ouais. quand j'ai noté grunge pour cette chanson-là, j'étais comme, j'avais peur d'avoir l'air nowhere. J'avais peur de me tromper. Ah ben là, depuis tantôt, moi, je suis Ouais, comme c'est ça, mais là, je suis post-grunge. comme, ok, Chris, je me suis fuck all, pas trompé. Ah non, là. t'es correct en masse. T'aurais pu Mais même cette en mettre tune-là, plus. pour moi, c'est la tune, la seule et unique tune que c'est vraiment l'ambiance grunge pour Ouais, vrai. clairement. Ouais. Puis, mais, malgré que c'est l'ambiance grunge, sa voix reste clean. C'est ça. C'est ça que j'ai noté aussi. Genre, on dirait qu'on pourrait en prendre plus. Elle le fait temps pas, qu'à elle être fait pas grunge. complet. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, I Genre, guess qu'elle va pas là. non, là. c'est ça. La vibe de la tune est grunge, mais pas nécessairement elle. Ouais. C'est drôle à dire. C'est là. comme C'est si elle qui fait Eve- la, ouais. c'est elle qui fait la tune, là, mais. Ben, c'est Genre- comme... C'est heavy pour elle, mais genre, c'est soft pour du grunge. Ouais, tu y crois pas, genre à 100%. Ouais, c'est ça. Ça tombe un petit peu entre deux chaises. Puis ça, c'est le genre de tune que justement, des fois, je parle, des fois dans certains épisodes, que il y a des tunes que les instruments sont au service de la voix, puis ça, pour moi, c'en est une. Ok. Que le drum est très simple, Ouais. il se casse pas la tête, genre juste comme il fait sa job, puis elle, la voix prend. C'est ça qui est important. Puis on le reconnaît, Dave Grohl, dans son... Tu sais, genre, mais là, c'est sûr, quand on le sait, c'est plus facile, là. Mais tu sais, le genre de petite passe qu'il fait dans cette tune-là, tu sais, ça fait... Ah ouais, ça fait Dave Grohl, là. Tu sais, son attaque, son énergie... Bon. Mais il prend pas trop de place. Non, pas du tout. Non, il est vraiment au service de la tune, ouais. Tout en donnant sa couleur, là. Il fait pas... Ben, il y a aucune. Dave Grohl dans l'album, tu le reconnais, mais pas plus. Ben, un Comme- peu. Il est pas genre drummer de studio sans saveur, là. Il vient avec une saveur, je trouve, quand même. Ouais, mais dans ses projets, dans sa vie, c'est peut-être un qui paraît le moins, je dirais. Non? Ouais, peut-être. Ben, tu sais, mais... Je trouve qu'il est vraiment à une bonne place entre je fais ce que je dois faire, mais t'as quand même engagé Dave Grohl, fait que je vais être un peu Dave Grohl pareil, genre. Tu sais, des fois, les Ok. petites passes de Tom qui font comme... Ah ouais, tu sais, ça pourrait être comme une passe de Nirvana un peu, genre. Ok, ben, continue. Vas-y à ta prochaine. Je pense qu'il y a une tune dans mon top 5 qui a rapport avec ça. Ah que ben tu moi, viens de dire. ma cinquième position, c'est E-War, dans laquelle c'est Dave Grohl qui joue, justement, là. Puis qui est... Ben, sur toutes les tunes, je trouve qu'on reconnaît son style, mais particulièrement aussi sur E-War. Puis... Ok, ben, c'est direct ce que j'allais dire. C'est cette tune-là que ce que tu viens de dire, on l'entend. Là. t'es-tu... Les trois coups, là, toc, tac, tac. Ouais. Tac, Ouais, tac, tu tac. reconnais que c'est Ouais. Dave Grohl, genre? Ouais, exact. Ok, c'est ça, ouais, exact. C'est-tu en cinquième position pour toi aussi? Non, pas en Ok, tout. ok. Fait que ouais. Moi, c'est en cinquième position. Fait que tu sais, une tune avec une bonne énergie. C'est intéressant un peu cette tune là parce que je trouve que l'album, c'est comme on dirait, c'est comme soit guitare, soit piano. Puis cette tune là, t'as les deux. T'as la guitare puis le piano. Fait que c'est comme si elle était un petit peu consensuelle là, sur ce genre d'album-là, un peu bizarre. Puis c'était un single, là, cette tune là, c'est le deuxième single de l'album. Le piano est pas très présent. Ben, il est pas au cœur de la tune, mais il Mettons, intervient. dans le mix, c'est pas ce qui prend la plus de place. La guitare est plus fondamentale, mais t'as un petit lick de piano qui Ok, vient se ok, poser c'est bon, on est dessus. d'accord genre. là-dessus, c'est bon. Mais ouais, exact. Puis, t'as-tu vu le vidéoclip de cette tune là? Non, j'ai vu aucun vidéo. Ah ben, t'es chanceux parce que il est pas bon. Il est comme, genre, c'est comme c'est comme décevant. Radiohead, là, tu m'avais montré un vidéoclip aussi. Là. Non, mais ça, c'était bon. Ok, Just, ça, c'était là, bon, avec ok, le gars ok. couché dans la rue, Ouais. là, c'est vraiment bon. Non, celui-là, il est comme malaisant. Puis elle-même, elle a dit... Ben, c'est ça, à quel point cet artiste-là est comme libre, puis qu'elle veut juste faire ses affaires. Dans ce clip-là, elle s'est comme fait diriger. Puis, tu sais, c'est vraiment malaisant. Là. Tu vois, là, elle fait comme du acting, là, comme elle crie au loin, puis t'es comme, oh, fais pas ça. Genre, tu sais, tu veux pas que cette fille-là
t'as vu libre, là. Tu veux pas qu'elle... Un peu comme... c'est-tu Regina Spektor qui avait un album que justement elle créé au loin de même sur la C'est-tu... pochette? Ou Ben là... Fiona Apple. Mais non, mais on dirait que ça me dit de quoi avec Regina Spektor? Ben j'ai Soviet Kitsch dans la tête, mais je pense... Quand t'as continué, là, je fais une recherche pour vrai. Là, Ok, parfait. Fait que... En tout cas, si ça te tente, on pourra regarder le vidéoclip, mais ça va peut-être casser quelque chose. Mais elle-même a dit qu'elle a pas aimé son expérience, puis elle a pas aimé ça. Puis c'est vrai, ça va pas rehausser la toune d'écouter le vidéoclip. Là. C'est pas bon. Là. C'est pas bon comme vidéoclip. C'est un peu décevant même. Mais la toune est cool. Moi, j'aime bien la toune. Puis j'aime le... Il y a un bout parlé un petit peu plus vers la fin. Là. I'm not that hot new chick. Genre, dit avec vraiment de l'attitude. Fait que, tu sais, c'est comme half chanté, half parlé. Puis, c'est ça. Ce petit bout-là, je le trouve bien cool, catchy. Fait que, ça reste, c'est ça. Elle méritait d'être dans le top 5. Puis, c'est ça. Deuxième single de l'album. Parfait. À mon tour. T'as-tu trouvé ce que tu veux Pas chercher? encore, justement. Non. C'est ça, je vais retourner là-dessus tantôt. OK. On y reviendra. Bon, cinquième, Baby Doll, OK. qui est une des tunes dans mon top 5 qui est plus relax. Ouais. Ouais, c'est une tune relax. Ouais, puis que une guitare acoustique pendant 35 secondes, rien d'autre. Au début, Ça, c'est quand même, c'est quand même cool. Je trouve que sa voix sur cette tune-là est très très claire. Ouais. Genre, on l'entend crissement bien. Ouais, nous, là. Puis grave, mais proche. Là. Ouais, puis je sais pas pourquoi, mais. Ah, puis j'ai remarqué que c'est la partie de l'album que j'ai préférée. À partir de E-War jusqu'à Maybe Not. Ça, c'est une bonne stretch. Ces quatre-là, là. Bon, ben, ces quatre-là sont dans mon top 5. OK. Fait Bon, c'est quand même fucked up, on va là. en parler. Genre- On va voir quelques petites affaires en commun. C'est quand même fucked up parce que t'as 4 tunes qui se collent, qui sont dans mon top 5. Ouais, quand même, hein? C'est quand même dans un album de 14 tunes, c'est rare que ça arrive. Ouais, c'est drôle qu'ils se sont su. Ou t'étais juste dans le bon mood Bon, à tu ce vois, moment-là. cet album-là est par partie, finalement, je me rends compte. Il y a comme la première partie de 6 tunes qui est up and down. Ouais. C'est comme relax, I don't blame you. intense. Free. Après ça, relax, intense. Relax, intense. Puis après ça, t'as genre 4 tunes qui sont un peu différentes. Qui est presque qui pourrait faire un EP, genre. Ouais. Puis après ça, t'as les 5 dernières que là, c'est genre la Là, on fin. perd là. un peu. Ouais. Mais c'est vrai, ça pourrait être 3 EP, là, cet album. Ouais. Bon, c'est ça. Bon, là, on est rendu à 4. 4. Ben là, 4, j'ai mis cette fameuse tune là, que je savais pas où mettre. Là, c'est la tune c'est vraiment la tune la plus difficile à classer, qui est Names, là, que tu as mis en dernier, puis que je peux comprendre, là, parce que c'est pas une écoute qui fait du bien. Là. C'est une écoute vraiment difficile. Moi, je l'ai vu comme... Je vois cette tune-là un peu comme un genre de... C'est un moment de recueillement. Tu sais, c'est pas tant une chanson, c'est plus... Parenthèse. Ouais, vas-y. Regina Spektor, je me suis trompé. Il n'y a aucun album qui ressemble à ce que je pense. OK. Mais c'est pas Franz Ferdinand qui crie. Ah ouais! C'est Franz Hey, Ferdinand. tabarnak, c'est bon ça. Ouais, mais faut juste Ça a laisser. sorti de fucking Faut nulle semer part. la graine, puis à un moment donné... je sais pas pourquoi, mais ça popé. Fermez la parenthèse. Fait que on en revient à Names, c'est ça. C'est pas tant une tune que, comme je disais, un moment de recueillement. C'est comme si tu t'arrêtes, puis genre, c'est un moment pour penser à Ben, des gens qui Tu vois, ça me dérange pas qu'elle soit quatrième. Genre, je suis comme... Ouais. Je suis comme presque fier que tu l'aies mis quatrième. Parce que Ouais. c'est comme... C'est deep au point que ça devient intéressant. Comme que ça devient lourd. Mais tu peux pas être insensible à Mettons, cette ça, tune-là. il y a deux manières de faire des chansons lourdes. C'est de faire des gros riffs de ou de faire tellement lent et rough Ouais, il y a deux que ça extrêmes, devient là, lourd. Genre, c'est ça. Ouais, l'extrême, ça va dans les deux sens. Puis c'est sûr, les paroles, là, tu sais, c'est des enfants, là, puis là, ils nomment les âges, là, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, puis tu sais, c'est comme... tu sais, s'il fallait définir une tune qui est pas un sing-along, là,
Je pense pas qu'on peut pas trouver mieux que cette tune-là. Là. Ah, ça doit sûrement être le silence total quand Il y a elle joue. personne qui chante ça dans son char. Là. C'est juste tu fermes ta gueule, puis t'es humble, puis t'écoutes, puis tu dis fuck. Man. Genre, c'est ça, c'est ça. Comme je disais, ça parle d'enfants. Là. Puis tous des enfants qu'elle aurait comme côtoyés elle-même dans sa jeunesse. Je les ai notés pour l'exercice. Là. Il y a Perry, 10 ans, qui se fait battre par son père. J'attends qu'il meure. Genre, t'as Naomi, 11 ans, qui se fait abuser sexuellement. T'as Cheryl, 12 ans, qui est victime d'inceste. T'as Donovan, 13 ans, qui est devenu un vendeur de drogue. Puis t'as Charles, qui est en amour justement avec Cat Power. Fait que je trouve que ça rajoute une autre dimension. 14 ans, qui est tombé dans la drogue, puis semblerait-il la prostitution. Fait que c'est sûr que t'écoutes ça, puis tu te dis, bon, ben, je vais pas parler, puis je vais me recueillir, parce que c'est vraiment triste. Là. Ouais, c'est ma pire tune parce que. Je peux comprendre les trop autres dernières, intense. parce que tu dis pas, hey, j'ai le goût d'aller écouter cette tune-là. C'est juste un moment donné, elle apparaît, puis. Mais c'est correct, en même temps, la vie, c'est ça aussi. Là. C'est Puis pas, elle dure combien de temps à peu près? elle doit être un genre de entre 3 et 4 minutes, là, je pense. Ok, j'ai une autre vérification de cellulaire. Ouais, c'est tu pas- peux vérifier ça. Mais c'était vraiment. Ouais, ça n'a pas été facile, celle-là. Mais je l'ai mis en 4 parce que l'expérience est quand même. L'expérience musicale est quand même. Tu peux pas rester indifférent, là. C'est troublant. Fait que. Ouais. Fait que, ouais. Fait que, ouais, c'est ça, j'essaie d'élaborer, mais en même temps, je suis un peu sans mots. Tu t'étais complètement dans le champ, man. C'est 4 minutes 50. Ah ouais. C'est hein. pour ça, je pense que je l'ai mis dernière parce que c'est interminable, Ouais, tabarnak. ok, ouais, c'est long. Ouais, c'est vrai que quand Charles apparaît à la fin, t'es comme, ok, il y en a un autre encore, ok. Ben, moi, c'était correct, là. Parce que, I guess, c'est un mal nécessaire. Ah, puis, tu sais, tantôt, là, je disais justement mon top 5. J'avoue que, mettons, le plus que le 3/4 de l'album, c'est des tunes relax, mais j'ai quand même mis des tunes relax dans mon top 5. Ouais, il y en beaucoup. a une en particulier là, que je suis content que t'aies pas nommé encore. Donc, ma quatrième, on est rendu à 4, là. Moi, celle-là, c'était la 4, Wayne Names. C'est I Don't Blame You. Ok. Puis quand que l'album a commencé, j'étais content que tu m'aies donné ça. J'étais comme, ok, ça, c'est ma vibe, ça, j'aime ça. C'est Ah, comme... ok, t'avais un bon feel en Ouais, partant. puis c'est pour moi des petites tunes genre au piano même, pas trop compliquées, puis que si c'est bien fait, moi j'ai pas nécessairement besoin d'être genre du génie là, genre si ça vient me chercher, genre j'ai pas besoin Fait que t'as de filé la vibe en Ouais. partant, là. Ok, tu sais, nice. puis t'avais dit un peu là genre que c'était moins travaillé ou je sais pas. Ben, moi, trop. c'est juste musicalement, celle-là, je l'ai... Ouais, musicalement c'était un peu moins unique ou moins intéressant. Ouais, que ça Ça m'a venait moins moins te chercher. rejoint, ouais. Mais ouais, c'est ça, je trouvais que ça commençait bien avec le piano, puis moins sec. Il y en a un autre plus tard que j'aime encore plus qui se ressemble, mais le mix de sa voix puis le piano ensemble, c'est crissement bien fait. Genre, ils ont un très beau travail de mix genre, entre les deux. Il y a une certaine mélancolie dans sa voix Ouais. qu'on retrouve beaucoup dans l'album. Puis aussi, il y a le back vocal qui revient à la fin des couplets que je trouve intéressant. Puis ouais, c'est comme tu disais tantôt, ça parlait de Kurt Cobain puis tout là. Ouais. Ouais, je pense que c'est la dernière chanson qu'elle a composée pour l'album. Puis elle était vraiment fière, là. Elle était vraiment contente. Tu vois, de c'est cette une tune. tune genre calme comme plein d'autres, mais on dirait les tunes calmes, j'ai besoin que ça soit un peu plus comme j'ose moins dire, mais genre folk quétaine, un peu fille, genre à la j'ai pas de nom en ce moment, mais un peu genre comme plus facile d'écoute, genre. Pas genre du folk calme, genre rough. Ouais, c'est ça. Mais quand t'as dit rough, je trouve que ça traduit bien. Il y a quelque chose de... Mais celle-là est plus facile d'écoute que que d'autres les tunes autres, dans ouais, que l'album. les dernières, que les 4 dernières. Ouais. Les 4 dernières T'ont sont plus traumatisé rough. ceux-là. hein. Celle-là, I Don't Blame You, elle est easy, là, elle est le fun, genre, elle Ouais. est comme Elle calme. est moins puis- mineure, Ouais, puis moins lourde. genre, là. je m'endormirais sur celle-là facilement. Ouais, je peux comprendre. Et pas... c'est ça. Ça n'a pas un ton grave Ouais, ou c'est ça. larmoyant. Juste comme un beau petit piano calme, genre... Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends ton point. Cool, fait qu'on y va top 3. On y arrive.
Elle est vraiment belle, cette tune-là. Puis c'est un cover, un autre cover. Il y a 2 covers sur l'album. Ça, c'est l'autre. Qui est la tune Werewolf. Qui est une composition de Michael On va Hurley. peut-être avoir un deuxième pareil. Moi, je pense qu'il y a des Peut-être. chances. Parce qu'il y en a une qu'on n'a pas nommée qui va être haute pour les Maybe deux. not. Ouais, elle va être haute pour les deux, celle-là. On verra où. Mais Werewolf, c'est une chanson du auteur-compositeur Michael Hurley, qui est comme un chanteur folk, mais il qualifie son style de outside folk. Là, fait que c'est quand même un artiste un peu marginal. C'est une chanson de 1984. Que Mais ce que j'ai hâte de savoir, c'est pourquoi celle-là en particulier, top 3. Ah mon Dieu, parce que ben, tu parlais qu'il y avait un mood dans cette tune-là. Moi, le mood vient vraiment me chercher. Puis, c'est David Campbell qui a fait l'arrangement de cordes dans cette tune-là. Puis l'arrangement est Le violon, magnifique. hein, Là. fou, hein. Tout l'arrangement est super. Ça, Puis ça, je suis d'accord que le violon là-dessus, c'est comme. C'est ça qui fait toute la job. Là. oui, ça fait vraiment. Surtout dans un album qui est comme un petit peu. Il y a Plus bien des tunes qui simple, sonnent démo. plus rough. Fait que là, t'as ça que. Tu sais, l'arrangement, il est top notch, là, joué par. Je sais pas c'est qui joue, mais des Ouais, puis interprètes. c'est quand même. top. C'est Là. dans le derrière de la tune. Ça prend pas toute la place, mais c'est ça qui rend ça la Mais ça chanson. solidifie l'affaire. C'est ça qui rend la tune vivante et unique. C'est le back, justement. Ouais, Que des fois, d'autres tunes, ils manquent. c'est ça. C'est Il y ça. a des tunes, justement, à la fin, les 4 dernières, que je trouve, justement, il manque une espèce de bout, l'instrumental, genre la musique. Ouais. C'est trop, genre, vocal, that's it. Ouais. On s'en calisse. Mais tu sais, Mais ça, là, je trouve qu'il y a du travail, genre, derrière. genre. ouais, puis la personne qui a fait ça, c'est David Campbell. C'est un immense compositeur de musique de film. Il a fait plein d'arrangements. Là, puis il a travaillé avec, genre, tellement... La liste d'artistes est tellement longue. Là, mais tu sais, il a travaillé avec Metallica, Beck, Muse, Radiohead, Rolling Stones, Beyoncé. Il est comme... C'est vraiment un Le arrangeur. magazine Rolling Stones, c'est ça, tu veux dire? Ouais, mais il y a un certain groupe aussi qui s'appelle le Rolling Je connais Stones, pas. je sais pas. Ah, non? mais j'en ai parlé tantôt, mais... On pourra faire un de leurs albums un moment donné. Fait que tu sais, c'est une collaboration quand même avec un grand arrangeur / compositeur. Là. Fait que c'est sûr que ça vient rehausser, surtout une artiste autant spontanée que ça, genre collaborer avec quelqu'un d'autre aussi comme précis puis professionnel, ça peut-être que quelque part à mon ça vient avis, elle équilibrer, là. a dû le laisser aller à son col. Elle Ah a dû, non, comme, elle a elle a rien, dû c'est faire sûr. carte blanche. Moi, je pense qu'elle a juste enregistré sa track puis ils ont fait les strings après, là, probablement. Là. Fait que... mais tu sais, j'ai écouté la version originale qui est bonne. Là. Ben, tu sais, c'est vraiment une version guide-voix. Il n'y a pas de strings ou d'arrangement. Fait que je trouve que sa version, elle, est quand même plus... Elle me touche plus. Là. C'est une bonne artiste pour faire, tu sais, comme on disait, pour faire des covers, là, Cat Power quand même. Là. Puis... fait que c'est ça. Fait que j'ai hésité, mais ben tu sais, j'ai pas. Mon top 3 aussi Hésité était même serré. plus haut? Là. Ouais, j'ai hésité un peu dans le top 3. Ouais. Ok. C'est une des tunes Ben là, je pense très que- abouties de l'album. Ça veut dire que tu pareil, mets genre Good Woman numéro 1, man. là. Ou pas, on sait pas encore. Là. On est, il reste 2 positions. Là. Ok, toi, t'es un fan de violon, je crois, hein, parce que c'est genre les deux tunes. Les deux tunes qui a du violon, man, dans tout le style d'album, tes amis, genre. Tes amis top 3, man. Je suis content que tu m'écoutes puis que tu réalises ça. Bon. Fait que toi, là, ça serait ta 3 à toi. Hein? C'est ça? Ah ouais, c'est vrai. Ok, 3, c'est Shaking Paper. OK. Puis je peux pas ben te l'expliquer honnêtement, mais tantôt. Mais tantôt, quand on l'écoutait, j'ai senti que tu l'aimais, ça. Non, parce que tantôt, tu allé aux toilettes quand on l'écoutait. Puis là, j'ai pas gagné la manette, puis je l'ai remis une deuxième fois parce Ouais. que. Parce que je me demandais si je faisais une erreur de la mettre troisième, parce que j'étais pas sûr. Puis là, en la réécoutant une deuxième fois, j'étais comme, ok, non, c'est correct. Je me sens pas mal, genre. Tu avais la confirmation. Ouais. Puis j'aime beaucoup la bass, puis la vibe de ce tune-là. Il y a une super vibe là, dans ce tune-là. Puis la git noisy, genre dans le fond, genre. Ouais. Le Comme... feedback. Je pense que c'est plus comme. Pas nécessairement la tune en tant que telle, mais. Ouais, Le mood, genre. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est pas nécessairement une chanson, genre en tant que Non, telle. mais comme pas. C'est pour C'est ça genre qu'elle était une- loin, C'est moi. plus comme une
une vibe, ouais. C'est comme un interlude de vibe, genre. Ouais. On faudrait l'avoir de même, ouais, t'as raison. Puis, ouais, Dave Grohl est là-dessus, mais. Toi, tu considères-tu qu'on le ressent, que c'est lui? C'est peut-être de toutes les chansons dans lesquelles il a participé, c'est peut-être elle que je ressens un petit peu moins sa touche. Mais le rythme est quand même bien Mais moi, j'écris soutenu, que ça là. paraît. Ça paraît que c'est lui. Ouais. On n'est pas... Il y a comme l'aplomb Dave Grohl qui est là, pareil. Là. Puis d'autant plus que la tune est vraiment moody, mais ce rythme-là, il l'est pas. Là. Il est vraiment soutenu. Là. Je sais pas, j'étais comme vraiment dans ma vibe. Ça va expliquer un peu, quand je vais dire ma numéro 1, ça va expliquer un peu pourquoi elle est ma numéro 3, parce qu'elle a joué tout de suite après. Puis on dirait que j'étais comme dans la partie de l'album que j'étais comme, ok. T'étais dans la man, bonne genre, stretch. Là. ouais, je suis comme, ok, ils sont bonnes une après l'autre, là, j'aime ça. So, ouais. Cool. C'est rendu numéro 2. Ouais. Numéro 2, moi, j'y vais avec une tune que t'as peut-être pas appréciée tant que ça, qui s'appelle Good Woman. Asti, je pensais qu'on allait peut-être avoir notre deuxième pareil. Là. Ah, non. Non. Fait que je trouve que c'est dans une des chansons les plus abouties de l'album. Dans le sens que celle-là, moi, je changerais rien. Là. Je trouve que tout est là. T'as quand même un super featuring là, qui est Warren Ellis, là, de Nick Cave and the Bad Seeds, là, le violoniste. Ouais. C'est lui qui fait le violon solo. Puis t'as aussi celui que je te parlais de David Campbell qui a fait les arrangements de strings. Fait que tu sais, en d'accord avec moi que background... ça fait un peu chanson un peu les années 90, des voix angéliques à la genre Sarah McLachlan. Parce genre, que c'est à cause qu'il y a comme une genre de chorale d'enfants que tu dis ça, genre? j'ai même pas réalisé. Parce que oui, à un moment donné, il y a comme... Ben c'est vraiment intéressant parce que tu sais, c'est des paroles vraiment simples. Okay, dans les tunes de l'album que je veux qu'on écoute le plus après, je pense que c'est elle. Juste comme pour qu'on voit si un je peu... Ok, ouais, puis tu me diras les bouts que tu t'associes à Sarah McLachlan, puis... Parce que je trouve ça intéressant, c'est ça, c'est vraiment un amour toxique, là, ou impossible, là. Une femme qui est en amour avec un homme, puis que les deux ont l'air de véritablement s'aimer, mais que ça ne pourra pas marcher, puis que c'est pas bon si ça marche. Puis c'est pour ça aussi, je trouve que qu'est-ce qui est cool, je sais pas si c'est cheesy ou pas, mais tu sais, la chorale d'enfants vient un petit peu accentuer leur genre de... ça, man. Si je suis pas dans le chant, ça fait pureté du sens. Là. de leur c'est une relation. chanson fucking cheesy, là. Ah, je suis pas prêt à dire ça, mais tu sais, peut-être je peux comprendre, là, mais ça t'est pas déjà arrivé, moi, genre, ben, de je trouve dans l'album au tu... complet, là, ça fit pas pantoute. Genre, t'as l'album qui est super raw, super dark, deep, rock. Puis là, t'as ça qui est super comme... plus unanime. Angélique, là, genre dans le ciel, là, genre le... C'est comme genre un peu plus tu ferais genre les casse-moi pas ma un peu plus tu ferais genre des vagues là, tu sais avec les mains là, genre comment qu'on appelle ça de même là, je l'ai fait devant lui là puis non, continue, je te le dirai pas. Tu sais quand tu brasses tes mains de gauche à droite dans les airs. C'est un nom ça? Ouais, je sais pas si c'est un nom mais en tout cas. Je sais pas. Mais ah non. Mais en même temps, tu sais OK, mais non. Parce que oui, il y a quelque chose de full premier degré, pareil, là, la fille qui chante son amour impossible. Puis là, t'entends le gars, justement, qui est Eddie Vedder en arrière, qui confirme son... Tu sais, c'est ça, ouais, ça pourrait être cheesy. Ah, je suis peut-être cheesy, damn. Mais moi, je sais pas, ça me touche pareil. Ah, je suis cheesy. Mais... Non, ça me touche. Genre, OK, j'accepte que je suis un peu... Mais tu sais, il y a plus cheesy que ça, pareil, dans la vie, là. Non, je dis juste que dans l'album, je trouve que c'est elle fit pas genre comme je trouve que c'est la seule qui est autant de même. Ouais. Que le propos est aussi noir et blanc, peut-être. Tu sais, parce que souvent, ces paroles, des fois, il y a tout le temps des bouts, là, un petit peu que tu catches plus trop. Non, mais là. sa Elle, voix c'est aussi, clair. pas toujours de même, là. C'est comme, elle se laisse aller plus dans le lyrique, là, tu sais. Ah ouais? Ah ouais. Peut-être. Ouais. Elle est très folk, là. Elle est très slash quasiment country folk, là. On va la réécouter. Je pense que c'est elle qu'il faut falloir écouter le plus. Ouais, on va la réécouter. Mais peu importe, si je connais cet album-là depuis tellement longtemps, je la jouais live. Tu sais, j'avais une blonde à l'époque, elle chantait, puis on faisait des duos ensemble. Puis on faisait quelques tunes de cet album-là, dont Good Woman, justement. Puis
Le mets-toi pas à pleurer, là. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, c'est quoi ta deuxième position? Ok, ma deuxième position, c'est Maybe Not, qui est ta première, je comprends bien. Ouais. Qui était une autre tune qu'on faisait ensemble, justement. Là. Je continue de pleurer. Que je trouve qu'il ressemble un peu à Don't Blame You. Ouais, piano-voix, là. Mais le piano est plus sec, genre. Comme elle Ouais. frappe plus sur les notes, genre comme clac, Ouais, un petit clac. peu le bûcheron du piano, là. Ouais, c'est comme, admettons, tu sais, une manière de jouer le piano plus doux, comme ta da 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 da. Ouais. Puis il y a aussi la manière de jouer au piano plus tang, 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 tang. Genre, ça, je trouve que c'est Ouais, il y a plus quelque chose d'un peu carré. Ouais. Ben, pas carré, mais. plus sec. Ouais, pas C'est dans bon. la totale délicatesse, là. Puis ça parle un peu d'être libre, genre Ouais. dans qui tu es, genre dans ouais, c'est ça, de pas trop penser puis d'être libre dans qui tu es, genre dans l'intérieur de toi-même, genre. Ouais. Puis j'ai pas grand note là-dessus, cette tune-là, je trouve Mais moi, juste que c'est une belle petite tune, genre qui s'écoute crissement bien, puis ouais. Ben, moi, je peux renchérir parce que c'est Ouais, effectivement c'est mon le numéro numéro 1, là. Puis moi, c'est. Tu sais, pour la petite histoire, là, c'est la chanson qui m'a fait aimer Cat Power. Genre, je connaissais pas Cat Power. Puis à un moment donné, elle a fait une performance à David Letterman Show. Puis elle joue cette tune-là. Puis là, pour de vrai, je pense que je suis vraiment tombé en amour. Genre, j'étais comme, wow, ça existe, une fille de même qui joue ça, qui chante ces propos-là avec son piano. Puis c'est vrai, tu sais, on checkera aussi peut-être cette performance-là. Là. Tu vois aussi l'ajout du piano, là, tu sais, c'est pas si délicat, là, tu sais, c'est pas tant une pianiste, là, tu sais, mais... Non, mais elle a d'autres tunes qu'elle joue délicatement, mais celle-là, c'est comme plus sec. Ouais, elle a quelque chose de rustique un peu, là, dans sa façon de jouer. Moi c'est vraiment venu me chercher, là. À l'époque, là, je me souviens, là, j'ai comme fait genre, wow, révélation. Puis les paroles sont. Tu sais, c'est ça. Tu sais, on parlait tantôt de Free qui se veut un petit peu comme la tune de l'album. Mais moi, je Là, trouve. je me rends compte que ça fait comme 4-5 fois qu'on parle de ça un peu. De. Du thème de la liberté. Là. Ça fait au moins 4-5 chansons qu'on parle de ça. Là, Ouais, vraiment. ben c'est You Are Free, Ouais. le nom de l'album. Là. Mais je trouve que le vrai hymne à la liberté, c'est cette tune-là pour moi. Là. Tu sais, quand on parle de liberté puis d'une façon Ouais, je suis profonde, d'accord. c'est Maybe Not plus que n'importe quel autre de l'album. Là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un peu elle, là, la tune de l'album. Je trouve que c'est ça, les paroles sont full inspirantes. We can all be free, maybe not with words or with a look, but with your mind. Ça nous ramène à quelque chose de vraiment plus personnel. We're just living people. We don't have a thing, so we've got nothing to lose. Aussi, la liberté dans la dépossession, un petit peu, là, dans un monde où c'est Puis aussi, que... relativiser les choses de comme calme tes nerfs, là, genre comme qu'est-ce que des fois tu te penses plus, genre que tu fais, tu penses que c'est plus important que c'est, mais Chris, il y a rien là, finalement là, C'est genre ça, exact. comme demain tu vas te lever là, puis c'est une autre petite journée bien relax comme tout le monde là, Ouais. genre We're just living people. ouais, ça calme tes nerfs là. Ouais. Puis tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de super libérateur à avoir cette pensée-là, tu sais. Plutôt que se mettre au centre de tout, de juste se dire que c'est ça, t'es juste un être vivant comme il y en a plein d'autres, puis que tu vas être là pour un certain temps. C'est vraiment plus Ouais, puis libérateur, tu sais. tu sais les difficultés que tu vis, ton voisin il vit les mêmes là, tu sais. Exact. So, comme pense-toi pas comme si t'es comme un. Tes douleurs sont pas plus importantes que les autres. C'est comme finalement on vit les mêmes trucs. Puis ça fait des fois ça peut faire du bien de savoir ça. Là. Total. Puis on dirait que c'est ça la vraie liberté, je trouve. Fait que tu sais, c'est pour ça que je trouve que c'est la toune de liberté de l'album, je trouve que c'est ça, là. Fait que. Je regarde en même temps là, si j'ai d'autres choses à te dire, mais... C'est la numéro 1, tabarnak. Let's go. Ah ouais, c'est ma numéro 1, là. Force-toi, si tu trouves quelque chose à dire. Mais que dire après des paroles aussi belles? Fait que... Ah, l'autre chose que j'ai à dire, en fait, c'est parce que étant un fan, j'ai entendu souvent Cat Power jouer cette tune-là live, soit en vrai ou sur YouTube, puis elle la joue jamais de la même façon. Elle va rajouter des bouts ou elle va changer les paroles, elle va... Fait que, tu sais, comme quoi cette tune-là sur la liberté est full libre Un peu. aussi. Moi, mettons, les artistes qui me viennent en tête par rapport à ça, c'est Kurt Vile, The War on Drugs, puis Bob Dylan. Genre, c'est des artistes folk que les chansons sur l'album, tu vas jamais les entendre de même en live. Genre, eux, ils s'en foutent de la mélodie. Genre,
eux, ils chantent leurs paroles de la manière qu'ils ont le goût de les À chanter. ce moment-là. Ouais, c'est ça. Cat Power est une grande fan Ouais. de Bob Dylan, là, by the way. Fait que peut-être que ça vient de là aussi un peu. Là. Ça peut être frustrant comme spectateur parce que t'es chantes chez toi, puis là, en live, elle les chante d'une autre mélodie, puis t'es comme, tabarnak, j'ai le Ah goût de ouais, chan- non, mais j'ai le goût de chanter avec toi, puis je peux pas, genre. c'est pas une crowd pleaser. Là. Elle va faire ce qu'elle a le goût de faire à ce moment-là. Puis si elle a le goût de l'arrêter dans le milieu, elle va arrêter, puis elle va s'en aller. Là, tu sais. Mais on écoutera la version que je te parle de David Letterman, là, puis tu vas voir déjà, c'est vraiment pas comme la version sur le disque. Fait que, ouais, il y avait pas tant de doute que ça que c'est elle qui allait être mon numéro 1. Ah ouais, à ce point-là, ok. Ouais, ouais. Puis moi, ma numéro 1, t'es-tu capable de deviner? Oh my god, attends. Là, parce que là, tu Alors, la regarde mets tes à notes deux. 2 secondes. Non, mais c'est sûr que je suis capable. Ta numéro. Ah, ben c'est Ewar. Ah, c'est You Are. Ouais. Je suis pas si surpris non plus. Ça marche. C'est la plus populaire. Ouais. C'est le single, pis tout, là. Puis, je sais pas, là, ça a juste... Je me rends compte que, finalement, c'est elle qui a pas rapport dans l'album. Genre, comme c'est la tune la plus comme rock, commercial, entre guillemets, genre un peu indie de cette époque-là. Genre, Ouais, elle fait indie un peu, ouais. Puis, je sais pas, man, rendu là, c'est la 7e de l'album, puis elle m'a fait du bien, là. J'étais comme, ok, j'ai besoin de ça, là. Puis, Shaker un peu, là. puis la guite est prominente. C'est un bon riff. Ouais. C'est un bon riff. Elle est prominente, puis comme tu disais tantôt, le drum, là, genre, tout. Genre, après, je les réécoute, là, mais genre, il y a un 3 coups de drum répétés, là, genre, Ok. C'est Dave Grohl, là, Ouais, c'est justement, ça. là, ouais. bon, ouais, celle-là, J'ai quasiment le goût de te montrer le clip tantôt, mais c'est peut-être pas trop bon. désastreux. Ah, c'est un peu poche. Donc, ouais, honnêtement, j'étais pas sûr quand tu m'as proposé ça, puis j'étais comme... Je pense que je l'ai dit tantôt que c'était un de mes pires de Ouais. prévu. Mais je dirais quand même dans ma note, j'irais à pour y aller straightforward, là, de même, là, je dirais un 7.5. Ok. Ah, ben c'est quand même pas Ouais. pire, là. Non, quand mais même. là, c'est clairement pas mauvais, là. Ok. Juste que je peux pas aller au 8, là, pantoute, là. Non, mais quand même, là, je veux dire, je m'attendais à moins bon. Non. Ouais. Moi, je vais y aller pour un 8. Pour Ok. un 8, ouais. Ok, C'est un puis album toi, qui tu m'a... mets juste 8? Je vais mettre juste 8 parce que c'est comme on C'est dirait... tes préférés Television. Ben, tu sais, oh my god, c'est tellement dur les notes parce que, personnellement parlant, dans Ok, mon mais tu vois, parcours de t'es un vie, petit peu d'accord avec moi, finalement. par ben, on rapport dirait que ça m'a c'est- plus... C'est pas un album à écouter nécessairement dans n'importe quelle raison. Ben, de le décortiquer de même, on dirait que ça, il a perdu des points un peu dans mon opinion. Plus qu'il Ah, il en a pourquoi? gagné. Parce que je me... Ah, parce que on dirait pour que moi, c'était pas comme dans tes ça souvenirs. cassait un petit peu la magie. genre. Ouais. Ouais, malheureusement. Ben, c'est ma faute, là. C'est moi qui l'a quand mais à le décortiquer, puis à... Ah, peut-être parce que c'était comme satisfaisant, tu l'écoutais, mettons, avant de te coucher, ou tu l'écoutais dans tes moments, genre, que tu voulais être réconforté. Ouais. Puis là, tu réfléchissais pas, t'étais comme un peu dans ta tête. Puis là, finalement, là, tu peux plus être dans ta tête. Là, fallait que tu sortes de ta tête, fallait que tu réfléchisses. C'est-tu dans cet épisode-là qu'on parlait des films, là? Tu sais, des fois, il y a des films qui te marquent. c'est ça, c'est vrai, ça. Ben, tu sais, je pense que à une certaine période de ma vie, j'avais besoin de cet artiste-là. Puis elle a complètement comblé ce que j'avais besoin à ce Mais là, tu te rends compte moment-là. objectivement que Là, j'ai c'était un too regard much. plus C'était objectif. trop pour... Elle était pas aussi insane, mais à cette époque-là, j'avais besoin de ça. Genre. C'est ça. À ce moment-là, c'est ça que je voulais. Puis Mais maintenant- objectivement, Television, le travail qu'ils ont fait avec Marky Moon, c'est plus impressionnant qu'elle, genre. Ouais. Ou plus satisfaisant. Ben, c'est dur à comparer parce que c'est vraiment Ouais, là, impossible. Chris, parce c'est que toi genre, qui as donné c'était- ta note, ouais, je tabarnak, sais, je te l'ai pas sais. donné, Non, là. non, c'est pas... Je sais. Mais... Complexe. Mais, ok, bon, on va-tu, on genre sur le prochain album? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi le prochain? C'est toi, c'est ton choix, ouais, là. c'est The Cars de The Cars. Yeah. Honnêtement, j'ai proposé ça, puis les deux, je pense qu'on vive une découverte. On Ouais. sait pas dans quoi qu'on s'embarque tant que ça. Mais je suis content d'avoir l'occasion d'approfondir. Je Ouais. connais 2-3 tonnes de Cars et tout, là. Puis, je sais que justement, tu vois, là, on est allé avec Television Marky Moon, qui est un peu dans le début, genre post-punk, le pré-post-punk. On continue dans cette Là, on lignée-là. continue dans là. cette lignée-là. Uh-huh.
Je sais qu'il y a une tune. C'est quoi le nom, man? Il y a une tune, genre, crissement populaire. Ouais, la balade, là. Ouais. Puis, mais le reste, c'est ça que j'ai hâte de voir. Who's Gonna Drive You Home Tonight? C'est ça, Je là? pense que c'est Drive, là, non? Non, c'est pas ça. Non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça le hit de Cars? Non, pas en tout. Savais-tu que le chanteur de. Ben, le chanteur, parce qu'il il y a plusieurs personnes qui chantent dans le groupe, mais un des principaux songwriters de Cars, ça a été le réalisateur de Weezer pour plein d'albums. Ah non, j'avais aucune idée. Fun fact. C'est Just What I Needed. Ah ouais? Je sais pas ça, là. Je sais pas ça. Just What I Needed. Just What I Needed, c'est genre 201 millions d'écoutes. Puis Drive, en passant, là, il est pas dans cet album-là. Ah, c'est pas cet album-là? Non. Ah, c'est plus tard? Ouais. Là, je parlais de Cars at Large, là. Ouais, c'est genre 84, la chanson que tu Ouais, parles. elle est très 80s, là, Drive. Mais, ouais, c'est ça. La chanson que je te parle, Just What I Needed, c'est sûr que tu l'en as entendu. Ok, faudrait c'est que je comme l'écoute, là, I guess. Ben, Mais en tout cas, ouais, j'aurais pas le choix de l'écouter parce que... Tu vois, on sait pas pantoute dans quoi qu'on s'embarque. Puis c'est ça qui est le fun, parce que là, peut-être que Just What I Needed, on va la mettre 7ème. Puis, Mais ça, c'est le gros single de cet album-là. Ouais, exactement. Ok. Donc, ouais. Il Prochain y a album. combien de tonnes là-dessus? 9. 9. Ok. Donc, parfait. Cool. Fait qu'on y va pour The Cars, prochain épisode. Exact. Alright. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Yes.